Je vais juste faire un petit message. La conséquentialité, et disons que j'ai été longtemps reconnu comme étant une personne qui arrivait à se servir de toutes les occasions pour pouvoir, certains disent réveiller, d'autres disent brasser, les personnes. Et l'homme conséquentiel, ce n'est pas un être qui pousse à un moment donné sans qu'on sache trop pourquoi. C'est quelqu'un qui, par l'éveil de sa conscience, c'est-à-dire par l'observation qu'il a de lui et qu'il a de l'extérieur, arrive à un moment donné à coordonner des événements par rapport à ce que lui veut faire. On sait tous qu'une porte de garage, normalement, cache un garage. Et que normalement, derrière la porte du garage, à l'intérieur du garage, il peut y avoir des automobiles. Le propriétaire de la Renault, dont le numéro d'immatriculation est 137764. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné qu'il devrait aller ôter son véhicule devant la porte du garage en bas de l'édifice parce qu'il y a effectivement des automobilistes qui aimeraient sortir. Alors c'est ça, il faut être conséquentiel. Là, elle est noire, la Renault. Du moins, il fait noir en bas, présentement, elle est noire. Est-ce que cette personne est dans la salle, peut-être? Oui, ok, bon, ça va. Première leçon. Ce qui est intéressant, c'est qu'énergétiquement, ce que je perçois ce soir, c'est que ceux qui rient ne rient pas de la personne. Non, c'est un fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez l'homme nouveau que chez l'homme ancien. Parce que c'est juste amusant, c'est juste plaisant, effectivement, de pouvoir apprendre. Et on rit beaucoup plus de l'événement. Et lorsque vous vivez des choses qui, apparemment, pourraient paraître des formes de leçons, ben, si vous en riez autant, vous allez découvrir que la vie est drôlement plaisante. Puis on avance rapidement, sans problème. Alors Daniel, tu as entendu un peu l'introduction que j'ai faite avant que tu arrives. J'aimerais connaître, toi, ton opinion, ton interprétation de cette manifestation du supramental sur la Terre ou l'irruption de cette nouveauté dans notre quotidien. Comment est-ce que tu décris le phénomène ou comment est-ce que tu l'expliques? Bon. Disons que premièrement, le nom, le terme supramental désigne une énergie qui aurait la faculté d'être supérieure à l'énergie mentale. Dans certaines étymologies, on parle de mental supérieur, de temps en temps d'Esprit Saint ou de Saint-Esprit. Maintenant, évidemment, le mot Saint-Esprit et Esprit Saint est relativement charrié, c'est-à-dire qu'on le déforme et on l'adapte souvent à ce qui nous plaît, à ce qui plaît à notre spiritualité. Lorsque tout à l'heure, dans l'introduction de François, il disait qu'on était pour faire une scission entre les mécanismes spirituels et les mécanismes de l'homme nouveau, de la femme nouvelle et des enfants nouveaux, ou encore des mécanismes d'ordre supramental. Il voulait, je sais parce qu'on se connaît bien, et je suis d'accord avec ce qu'il a dit aussi, c'est que les mécanismes de la spiritualité, ce sont des mécanismes que nous allons d'ailleurs expliquer un peu ce soir, des mécanismes qui ont eu une raison formidable d'être. Des mécanismes qui appellent l'homme à croire, c'est-à-dire à développer une énergie de volonté non contrôlée qui portait le nom et qui porte encore le nom de foi. L'homme nouveau n'a plus de foi. L'homme nouveau n'a plus non plus de croyance dans des formes de spiritualité. C'est-à-dire que l'homme nouveau ne croit plus en Dieu. Il faut bien comprendre que l'homme ancien, ou que l'homme, et il faut aussi surtout comprendre que ce n'est pas un péché d'être un homme ancien. L'homme ancien n'avait pas d'autre moyen pour arriver à se connaître et à se parfaire que de se diriger vers un Dieu. Et parce que l'homme ancien n'avait pas la faculté de pouvoir comprendre, il n'avait pas la faculté qu'a l'homme nouveau de savoir ce qu'était Dieu, il était obligé, parce qu'il ne comprenait pas, il était donc obligé de croire. Tout ce que vous ne savez pas, envers lesquels vous portez une croyance, vous pouvez vous y diriger malgré votre ignorance parce que vous y croyez. Celui qui croit à la réincarnation vit un peu mieux que celui qui n'y croit pas. Celui qui n'y croit pas se doit de croire à un paradis, se doit de croire à quelque chose qui va lui permettre de soulager son ignorance ou son incompréhension
du pourquoi il vit. Et c'est normal, et c'est intelligent, c'est écologique. Le mécanisme de l'énergie supramentale ou de l'expression d'un savoir inexpérimenté, le fait de savoir quelque chose instantanément parce que c'est utile de le savoir, désassujettit l'homme des mécanismes d'évolution par l'intermédiaire de la foi ou de la croyance. Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est l'esprit? Du côté spirituel, on va parler de l'esprit comme étant quelque chose qu'on ne comprend pas, mais auquel on croit. Au niveau de l'énergie supramentale, on va parler de l'esprit comme quelque chose auquel on ne croit pas, mais quelque chose que l'on connaît. Pour la dernière fois ce soir, je donne l'exemple de ce que c'est qu'une croyance et de ce que c'est qu'un savoir. Présentement, est-ce que vous croyez qu'il neige dehors? La majorité d'entre vous ne croit pas qu'il neige. Vous savez qu'il neige. Mais si vous auriez passé la journée ici, vous pourriez vous demander s'il neige ou non, et coloré par les différents bulletins de météo qui annonçaient quelques flocons passagers à un moment donné, et à d'autres postes on annonçait une tempête, coloré donc par l'information collective de la météo, vous pourriez vous diriger vers une croyance qu'il ne neige pas ou une croyance qu'il neige. Tandis que l'homme nouveau sait s'il neige ou s'il ne neige pas, si cela est utile qu'il le sache. Alors donc, il n'y a pas de conflit majeur entre l'homme nouveau et entre l'homme ancien, c'est-à-dire entre l'énergie supramentale et la spiritualité. Par contre, il risque d'y avoir un conflit majeur entre la spiritualité et l'énergie supramentale, ou entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Parce que l'un d'eux comprend l'intelligence de l'application des mécanismes d'évolution de l'autre, tandis que l'autre ne comprend pas, il croit. Qu'est-ce que l'esprit? Ou qu'est-ce que Dieu? C'est la même question. Pendant longtemps, l'humanité évoluante sur le plan planétaire, et sachez que l'homme est un être qui a une importance universelle, c'est-à-dire une importance pour l'univers. La majorité des êtres qui ont voulu explorer, qui ont voulu tenter ce que l'homme a tenté, n'y sont pas arrivés. La seule planète où une énergie a réussi à expérimenter la matière d'une façon aussi parfaite qu'il a pu souffrir la matière, la seule planète, c'est la Terre. Et sur cette planète, les êtres qui ont expérimenté la souffrance matérielle pour pouvoir connaître les plus bas fonds de l'involution de notre univers, de façon à cesser l'expansion de notre galaxie, c'est-à-dire de notre univers, c'est-à-dire de façon à cesser l'involution des énergies divines ou supérieures, seul l'homme a réussi. Lorsque l'homme évolue, l'homme accumule mémoire sur mémoire, et accumulant ces mémoires, il se crée un monde. Ce monde de mémoire n'a aucune correspondance authentique avec le monde dans lequel il vit, c'est-à-dire avec la réalité. Alors, ce qui fait que l'homme, à un moment donné, grâce à ses mémoires, arrive à exprimer l'ombre de l'amour supramental ou l'ombre de l'amour intelligent, il arrive à comparer des choses extérieures avec les choses à l'intérieur de lui, et il découvre ce que lui appelle l'amour, et automatiquement il aura à souffrir la haine. L'homme qui évolue, au fur et à mesure qu'il évolue, se doit de perdre ses mémoires parce que lorsqu'il accumule trop de mémoire, il crée un film, il vit dans un monde totalement illusoire, dans un monde d'illusion, où en lui se trouve tout ce qu'il aimerait, où en lui se trouve tout ce qui aurait dû être, où en lui se trouve tout ce qui aurait pu être, alors qu'à l'extérieur, il n'y a que ce qui est. De ce fait, les énergies intelligentes qui contrôlent l'évolution expérimentale de l'homme sur la planète Terre obligent celui-ci à mourir. Parce que lorsque l'homme meurt, l'homme perd ses mémoires. Lorsque l'homme perd ses mémoires, il redevient neuf. Lorsque ces mémoires expérientielles, c'est-à-dire lorsque l'expérience mémorielle d'un individu sont dissoutes dans le monde des morts, elles vont automatiquement s'intégrer à d'autres énergies similaires à elles
pour lorsque l'esprit va tendre à reprendre un corps physique, retraverser les champs planétaires que nous appelons l'astral, et qui, par l'intermédiaire des différentes planètes gravitant autour de notre planète Terre, vont donner ce que l'homme appelle l'astrologie ou les signes zodiacaux, et vont colorer l'apparition ou l'expression de l'esprit dans un corps physique pour donner un être humain, un enfant, suite à cela un adulte, qui aura une expérience à vivre, expérience colorée et reliée à sa génétique biologique, vitale et psychologique, c'est-à-dire à sa génétique égoïque, c'est-à-dire à sa génétique astrale. L'humain, lorsqu'il meurt, perd complètement la conscience de son ego. Cela prend un certain temps. La première période sera une phase infernale, c'est-à-dire que selon la densité de l'ego, ou si vous préférez, selon la densité de l'âme, de l'homme ou de la femme qui meurt, il pourra ou elle pourra vivre une phase infernale, là où les énergies les plus basses de son âme auront assez à se laisser digérer par les énergies astrales planétaires, donc par l'âme planétaire, de façon à libérer l'âme de ses plus bas fonds énergétiques. Lorsque cela est fait ou lorsque la personne qui meurt n'a pas de contexte énergétique, disons matériel au niveau de son âme, donc lorsqu'elle n'a pas de contexte infernaux, elle va passer par une phase purgatorielle qui va durer le temps nécessaire à l'ingestion, à la digestion totale de son âme par l'âme planétaire. Suite à cela, l'esprit se trouve libéré. Et sachez que ce qui est important chez l'homme, outre ses véhicules d'expérimentation, c'est l'esprit. Et l'esprit, lui, s'incarne. Il ne se réincarne pas. Tandis que l'âme se réincarne. Lorsque les différentes humanités évoluant sur le contexte planétaire se réincarnent, lorsque l'esprit traverse les nuages astraux pour pouvoir prendre un corps physique qui vient d'être créé, ils attirent à eux différents contextes énergétiques hautement spirituels, donc ils attirent à eux la partie très évoluée de l'âme planétaire. Et descendant dans le contexte matériel, par l'intermédiaire des 7 planètes qui ont un effet sur le nuage planétaire, ils vont aussi attirer à eux des contextes astraux, des contextes psychologiques ou des contextes de l'âme planétaire qui sont beaucoup plus bas pour créer un être humain nouveau. Pourquoi, lorsque vous vivez, vous ne vous rappelez jamais de vos réincarnations, de vos vies antérieures? Et pourquoi, lorsque l'on vous hypnotise ou lorsque, par le biais de certains rêves, vous avez l'impression de vous rappeler de vos vies antérieures, souvent, vous vous rappelez des vies antérieures que d'autres disent aussi se rappeler. Pour la simple raison que vous êtes présentement à l'expression au niveau de votre âme de plusieurs êtres humains qui ont évolué et qui ont été ingérés ensemble lors de leur mort, ce qui crée un humain neuf. Vous êtes présentement à l'expression de l'évolution de l'humanité. Et c'est aussi pourquoi, si on a présentement 4,8 milliards d'habitants sur la planète Terre, on doit compter quelques trillions d'êtres humains qui ont vécu depuis l'apparition de l'homme sur le plan planétaire. On peut se poser la question, lorsque nous pensons à la réincarnation, comment se fait-il qu'à 4,8 milliards de corps physiques, tous les humains qui ont vécu avant nous vont-ils pouvoir se réincarner? Si nous comptons les 2 millions d'êtres humains qui vivaient à l'époque de Rome, les 2 milliards, d'êtres humains qui vivaient à l'époque de Rome sur la planète Terre, 10 ans après, il y en avait 2,8 millions. 10 ans après, on approchait, disons 100 ans après, on approchait de 2 millions, 3 millions. 3 milliards. Et plus cela avance dans le temps, plus l'humanité grossit, mais jamais en proportion avec le nombre d'êtres humains qui ont vécu. Nous sommes à cet instant même 4,8 millions. Combien de milliards d'êtres humains ont-ils vécu avant nous? Trop, pour que chacune de leurs âmes puisse s'incarner dans un corps physique à eux. Pour que cela se fasse, il faudrait que l'humanité pèse à peu près 10 fois le poids de la planète Terre, ce qui est totalement impossible.
L'homme nouveau a une différence fondamentale avec l'homme ancien, c'est qu'il se réincarne individuellement, c'est-à-dire qu'il ne se réincarne plus d'une façon pluralitaire ou fusionnelle, c'est-à-dire que l'homme nouveau, lorsqu'il meurt, l'âme qu'il a créée revient intégralement sans être mélangée à personne d'autre dans un nouveau corps, c'est-à-dire que l'homme nouveau, lorsqu'il meurt, n'a plus de phase purgatorielle ou infernale à passer. Tandis que l'homme ancien est assujetti, soumis aux phases de digestion planétaire que l'antique religion appelait le purgatoire et l'enfer. Cela veut aussi dire que pour que l'homme ancien puisse connaître son esprit, l'homme ancien étant un homme nouveau, pluralisé, l'homme ancien étant un homme nouveau, éparpillé dans plusieurs corps physiques, dans plusieurs temps évolutifs différents. Et tous ces hommes et tous ces temps devront un jour se réunir dans une réincarnation finalisante, pluralitaire et fusionnelle pour créer un homme nouveau qui aura, pour la première fois, une conscience planétaire. Une conscience qui pourra vivre en lui, une conscience qui pourra contenir le passé, la planète et le présent. Lorsque l'homme ancien, lorsque la pluralisation des hommes nouveaux, éparpillés dans différents corps, dans différents temps, essaie de connaître l'esprit qui manipule cet homme divisé, lorsqu'il essaie de le connaître, il découvre que plusieurs personnes peuvent avoir une relation avec le même esprit. Mais il ne sait pas que chacun de ces hommes et de ces femmes sont ce que nous pouvons dire des frères et des sœurs, c'est-à-dire que ce sont la même personne. Et lorsqu'un homme ancien se fait du mal, il fait mal aux autres. Et lorsqu'un homme ancien fait du mal aux autres, il se fait mal. La famille, les clans et les différentes nations et sociétés étaient souvent l'expression pluralisée d'un seul homme ou d'une seule femme en phase d'évolution. Lorsque ces différentes personnes recherchent leur esprit, ils découvrent que l'esprit nourrit, éduque et sert plusieurs personnes dans plusieurs temps. Alors il l'appelle Dieu, parce qu'il dit que c'est son Père, mais il dit aussi que c'est le Père de d'autres. Tandis que lorsque l'homme nouveau se dégage complètement des phases de réincarnation pluralitaire, il découvre son esprit, le même esprit que l'homme ancien appelle Dieu, mais lui ne peut plus l'appeler Dieu, parce qu'il sait que c'est lui. Alors il n'est pas question de croyance en un Dieu, il est question de compréhension et de savoir. L'homme ancien est un être qui a une conscience locale, avec un travail qui est en train de l'amener à une conscience planétaire, tandis que l'homme nouveau a une conscience planétaire, avec un travail qui est en train de l'amener à une conscience galactique. Ce qui fait que présentement, moi, je connais la planète, je perçois ce qui se passe dessus, tandis que l'homme ancien connaît sa localité, sa maison, sa ville, son emploi, un petit peu l'extérieur. C'est normal, un travail de conscientisation planétaire est en cours, mais l'homme ancien a une conscience locale. Et selon l'expression possible de l'esprit chez l'homme ancien, il aura une conscience totalement individuelle, c'est-à-dire une conscience totalement égoïsée, où il n'a conscience que de sa propre personne, excluant l'extérieur. Aller jusqu'à la personne qui a une conscience presque planétaire, donc un homme transitif, presque finalisant homme nouveau, en passant par toutes les étapes de conscience, où vous prenez conscience de votre famille, de vos voisins, de la politique, de ce qui se passe dans les autres pays, de la famine, des guerres, des écrasements d'avions. Donc, vous êtes en train lentement de développer une conscience planétaire qui un jour sera totale parce qu'un jour l'homme ancien deviendra un enfant nouveau, c'est-à-dire un homme nouveau. L'homme ancien doit passer par la phase d'une seconde naissance. Comment est-ce que ça se passe, cette naissance? Est-ce que tu veux dire que l'énergie supramentale ne serait pas d'origine extraterrestre, mais plutôt intra-utérine, qu'on a à accoucher nous-mêmes de notre propre esprit? L'énergie supramentale, elle est présentement terrestre, mais elle est de provenance extraterrestre.
Et lorsque nous parlons de provenance extraterrestre, pour l'homme ancien qui a une conscience locale développée ou en développement vers la conscience planétaire, lorsque nous parlons de conscience extraterrestre, cela lui fait toujours un peu peur parce qu'il a été suffisamment charrié par les contacts extraterrestres de différents journalistes ou de différentes personnalités qui ont toujours coloré le contact extraterrestre pour l'adapter à leur propre spiritualité ou à leur propre croyance et qui ont été missionnés par cette coloration astrale. Lorsque moi je parle de conscience extraterrestre, je ne parle pas nécessairement de véhicules extraterrestres. De toute cette foire extraterrestre qui n'ont même pas réussi à évoluer autant que l'homme et qui présentement daignent se présenter devant l'homme avec une technologie apparemment supérieure, alors que ces hommes-là ne savent même pas ce qu'est la souffrance, alors que ces hommes-là ne savent même pas ce qu'est l'expérience planétaire, alors que ces hommes-là savent très bien que d'ici peu, ils auront un nouveau Dieu, l'homme. Présentement, moi, je suis, pour certains, quelque chose. Aujourd'hui, je peux dire, et un jour vous le direz, je me suis mis au monde. Et moi, je sais, je me suis mis au monde. Je sais qui je suis et plusieurs parties de moi peuvent parler en même temps, dont certaines peuvent dire je sais qui est mon esprit, d'autres vont dire je sais qui est mon corps, et la partie supérieure va dire je connais mes parties planétaires. Effectivement, l'homme un jour se met au monde, c'est-à-dire que celui qui ne renaît pas, celui qui n'est pas capable de son vivant de renaître, ne peut pas atteindre cette conscience supramentale parce que mourant, il va automatiquement repasser par des phases d'expérimentation, de digestion et d'ingestion au niveau du plan des morts, donc du plan purgatoriel. Et lorsque nous parlons du paradis dans l'antique religion, nous voulons dire simplement que l'esprit, à un moment donné après la mort, se trouve totalement libéré des contraintes planétaires, donc des contraintes expérientielles, et l'esprit retourne, va là d'où il vient, c'est-à-dire qu'il se réassujettit à ce que l'homme ancien appelle aussi Dieu dans les cieux. Le paradis est un état d'âme et le paradis est un état d'esprit. Ce n'est pas un lieu réel où on peut aller. Lorsque l'homme nouveau se met au monde, c'est-à-dire lorsque l'homme nouveau naît, pour l'énergie galactique du supramental, il est un enfant nouveau. Et la conférence de ce soir tourne beaucoup plus sur l'enfant nouveau, l'homme, l'humanité naissante, vue par l'homme nouveau, la conscience supramentale, non planétaire. Tout étant relatif, l'adulte peut voir chez l'enfant nouveau, tandis que l'être conscient galactiquement peut voir chez l'homme nouveau un enfant nouveau. De quelle façon s'opère la naissance? Il faut bien comprendre que présentement, l'homme du Québec, surtout, et quand je parle de l'homme, je parle évidemment de la femme, et je parle des enfants, je parle de l'humanité. L'évolution n'est plus possible pour la majorité d'entre vous. L'ego a beau vouloir évoluer, l'ego a beau vouloir s'améliorer, ça donne des effets temporaires qui sont toujours effacés par des événements. L'homme ancien, l'homme transitif, ne peut plus évoluer. Il n'y a plus d'évolution. Lorsque l'homme préhistorique, disons, évoluait, il évoluait dans son contexte physique et vital. C'est-à-dire qu'il devait raffiner son corps physique. Il devait permettre une neurologie plus avancée de façon à lui donner la possibilité de devenir plus puissant que les plus puissants. C'est-à-dire que de se servir de ses muscles contre des dinosaures ou contre des mammouths ou contre des éléphants, des ours des cavernes, des smilodons, des tigres à dents. Sa musculature lui était totalement inutile.
Alors l'homme a donc évolué de façon à raffiner son corps pour pouvoir exprimer de nouvelles formes d'énergie, l'énergie de l'ego, l'énergie de la psychologie, l'énergie de la synthèse, ce que l'homme a appelé l'intelligence et ce que moi j'appelle l'intellectuance. Lorsque ce mécanisme a été accompli, l'homme a cessé d'évoluer. Cet homme, un jour, a eu un contact. Et ce contact n'était pas une évolution. C'était un contact. Ce contact a opéré chez lui une mutation réelle, biologique, vitale, et a créé chez lui la possibilité d'avoir une âme. Lorsque ce contact a été terminé chez lui, l'homme a recommencé son évolution, l'évolution au niveau de l'ego, l'évolution au niveau de l'âme, et l'homme s'est constitué une âme, l'homme s'est constitué des religions, l'homme s'est constitué tout un mécanisme pour pouvoir englober l'âme, dans lequel l'âme pouvait maintenant évoluer. Lorsque le Nazaréen s'est présenté sur le plan planétaire, lorsque cette énergie, outre, disons extraterrestre, parce qu'elle n'était pas planétaire, l'énergie christique n'était pas planétaire à l'époque. On dit bien que le Christ est descendu. Lorsque l'énergie christique, le terme alchimique de l'énergie supramentale, a pris possession du corps d'un enfant à un moment donné, et qui se contacte en fait de cet enfant planétaire, le Nazaréen, il a permis à l'humanité de pouvoir radicalement finaliser l'évolution de son plan amique, de son âme, donc de son plan astral, pour un jour permettre à celui-ci d'avoir un nouveau contact. Ce contact avec le plan mental a été réalisé lorsque le comte de Saint-Germain, au 18e siècle, a commencé à se promener. Et présentement, l'évolution de l'énergie mentale au niveau des contextes nord planétaires, parce qu'il faut bien comprendre que l'évolution ne se fait plus dans les hémisphères sud. L'évolution et les contacts, le nouveau contact qui attend l'homme, le contact supramental, se fait dans l'hémisphère nord. Avez-vous déjà pris un globe terrestre dans vos mains? Vous prenez un globe terrestre, vous le placez sur une table et vous l'observez. Et vous pouvez constater que le pôle Nord, que l'hémisphère Nord, que les pays qui présentement se dirigent vers le contact, donc les pays qui depuis longtemps évoluent, depuis le début de la 5e race mère, la race blanche neurologique, et non pas exclusivement cutanée, que le dessous du globe, c'est le contexte évolutif. Avez-vous déjà vu un globe terrestre qui présentait la surface, le pôle sud en haut? Si vous en voyez un, vous allez avoir une idée, vous allez avoir un charriage psychologique qui va vous dire, tiens, il est à l'envers. Alors que la planète Terre n'a ni dessus, ni dessous, ni côté, ni bas, ni haut. Elle flotte dans l'espace et si on a une conscience de modérément galactique, on voit bien que le haut et le bas n'existent pas. Tandis que l'homme, qui a présentement le pouvoir du contact et le pouvoir de l'évolution, manipule le contexte planétaire et le globe terrestre est une expression fameuse de cette absurdité psychologique où on place les pays puissants sur le dessus et en dessous, il y a les autres. L'homme du Québec et certaines parties de l'humanité et des contextes nord-planétaires ne peuvent plus évoluer. L'homme, l'humain, ne peut plus améliorer son contexte amique, sa psychologie. Il se fait charrier, il souffre encore par sa psychologie. Il doit établir le contact, premièrement avec son contexte mental. Non pas devenir intellectuel, devenir mental. Lorsque cela est fait, la phase ultime d'évolution s'achève et l'homme nouveau, l'homme transitif, celui qui maintenant se dirige vers un contact avec l'énergie supramentale, a tendance à vouloir naître.
Alors, il faut bien comprendre que tous les mécanismes qui poussent l'humanité prête au contact, à vouloir continuer une évolution, fait que ceux-ci changent de religion, ceux-ci changent d'auteur de livres, ceux-ci changent de conférencier, ceux-ci changent de plusieurs choses, parce que ceux-ci recherchent quelque chose de neuf. Alors que dans toute la révolution, qui est terminée au niveau du plan mental et amique, astral ou psychologique, il ne peut rencontrer que des choses qu'il sait déjà, des choses qui sont connues. Alors il ne peut pas être satisfait. Il lui manque quelque chose d'autre. Il lui manque le contact. Après la manifestation de la volonté, la conscience de la volonté, après la manifestation de l'amour en tant qu'énergie absolue, après la manifestation de l'intelligence en tant que principe absolu, est-ce qu'il ne va pas y avoir une phase de récapitulation de ces trois énergies-là? Est-ce que tu vois le contexte supramental, la manifestation de l'intelligence comme une finalité ou une avant-dernière étape avant cette récapitulation? Bon. Alors, disons que anciennement, on dit et on parle encore que l'homme est triunitaire, que l'homme vit dans un contexte physique, dans un contexte de l'âme et dans un contexte de l'esprit. Le plan physique, pour être plus précis, est divisé au Québec en deux. Le plan physique de la matière atomique et le plan vital, l'atomicité de la matière. L'âme est divisée en deux au Québec. Le contexte mémoriel, la psychologie colorée par l'émotion, et le contexte mémoriel, le mental non coloré par l'émotion. L'esprit au Québec est divisé en trois parties. Le contexte supramental, le contexte appelé encore, pour pas longtemps, bouddhique, et le contexte divin. Lorsque l'homme a un contact avec l'énergie supramentale, l'homme a donc un contact antiquement appelé avec l'Esprit Saint. La récapitulation, il y a de toute façon couramment des récapitulations au niveau de chaque contact, au niveau de plusieurs choses. Les mécanismes qui vont permettre à l'humanité nord-planétaire de pouvoir finaliser l'évolution mentale pour parvenir au contact supramental est permis par le reste de l'hémisphère sud. Présentement, l'enfant nouveau qui va naître, il y a des enfants nouveaux, biologiques, je parle donc de l'enfant, du fœtus aller jusqu'à l'adolescence. Il y a quelques enfants nouveaux qui sont venus au monde, mais la majorité, la vague d'enfants nouveaux, va apparaître lors d'une conjonction particulière des 7 planètes autour de notre planète Terre, et cela dans un avenir plus ou moins rapproché, pour moi très proche, pour d'autres très loin, pour la simple raison que tous les êtres qui présentement ont terminé leur évolution réincarnative pluralitaire et qui sont présentement en attente parce qu'ils peuvent se réincarner d'une façon unique, doivent attendre qu'un contexte d'évolution, qu'un cadre d'évolution, qu'une écologie évolutive soit instaurée sur le plan planétaire. Pendant ce temps, un travail formidable est en train de s'opérer à l'échelle de la planète, et c'est pourquoi nous devons les laisser faire. Nous devons cesser de les aider parce que nous leur nuisons. Ou si vous préférez, nous devons cesser de les nuire en voulant les aider. Présentement, on a une recrudescence. On a des pays extrêmement pauvres, extrêmement sous-développés, qui ont trop de naissances, qui ont une surpopulation. Et cela est non seulement intelligent, essentiel
est prévu, orchestré. Lorsqu'une humanité souffre la famine pendant 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, et cette humanité vit exclusivement la même expérience. Lorsqu'un pays ou lorsque des pays sont en guerre depuis des générations, ils vivent la même expérience. Et cette même expérience forcée donnée à l'homme, parce que l'homme présentement, l'humanité se dirige vers ce contact supramental, où pour la première fois, collectivement, l'homme va découvrir, l'homme va prendre contact, l'homme va parler avec lui, avec son esprit. Et le fait que des humanités, que des pays, que des races vivent des expériences similaires pendant des générations, ajuste la résonance vibratoire de leur mémoire expérientielle, c'est-à-dire de leur âme, c'est-à-dire de leur ego, de façon à ce que lorsqu'ils vont mourir, ils puissent se digérer l'un l'autre, s'intégrer l'un l'autre, pour pouvoir enfin se réincarner d'une façon individuelle dans un corps, pour se diriger ensuite vers le contact. Prochainement, la demande en corps physique sera moins grande. Et ce qui permet aux âmes qui expérimentent présentement les contextes souffrants de la matière, ce qui permettra à ces âmes de cesser, c'est que toutes les entités de l'esprit éparpillées dans différents corps physiques, dans différents temps, sont présentement en formation d'être regroupées pour que ces personnages puissent se retrouver, se réunifier, se réindividualiser. La conscience collective, qu'est-ce que c'est? La conscience collective, c'est une conscience qui tend à faire en sorte que plusieurs êtres humains vivent la même évolution. Ce qui les assujettit, ce qui les accole ensemble, ce qui crée une résonance au niveau du plan physique, vital, astral et mental, et c'est ce qui, à la longue, finit par forcer ces êtres humains dispersés à se réincarner ensemble, retrouvés dans un corps particulier. Lorsqu'antiquement nous disions que les personnes que nous aimons, nous les retrouvons après notre mort, nous les retrouvons. Et nous devons poursuivre notre évolution avec. C'est normal parce que les personnes avec qui nous entendons bien sont nos frères, sont nos sœurs. C'est-à-dire que ce sont nous. Mais la conscience de l'homme ancien, éparpillé, dispersé, ne peut pas comprendre ce mécanisme parce que sa conscience est limitée à une localité. Il a une conscience locale. Il a donc un esprit collectif, il a donc un Dieu. Tandis que l'homme nouveau sait qui il est parce qu'il s'est retrouvé. Alors il est donc normal que présentement, au niveau planétaire, des conflits raciaux, des conflits de famine, des conflits de tremblements de terre. Pourquoi parlons-nous d'Apocalypse? L'Apocalypse n'est pas une chose nécessaire si l'homme travaille. Et l'Apocalypse ne touchera jamais l'homme nouveau. L'Apocalypse a pour fonction, si un jour l'homme la rend nécessaire, de donner une expérience rapide, traumatisante, marquante à tous les êtres humains éparpillés pour que ceux-ci, vivant les mêmes choses, colorant les événements de la même façon, puissent à leur mort se retrouver, se fusionner. Et lorsqu'ils vont renaître un homme nouveau, ça en sera fait de l'humanité souffrante. On aura donc une humanité qui ne souffrira plus, qui connaîtra la matière et qui sera l'une des humanités, d'ailleurs qui sera l'humanité, qui sera la phase exprimée de l'intelligence la plus parfaite dans notre galaxie. Alors on n'a pas besoin d'avoir peur de l'Apocalypse. Parce que ce qui arrive n'est jamais sous le contrôle de forces d'involution laissées à elles-mêmes. Chaque fois qu'une apparence de force d'involution, appelez ça Satan, appelez ça Lucifer, appelez ça ce que vous voulez, chaque fois qu'une force d'involution tend à créer quelque chose sur la planète, c'est qu'une énergie intelligente la laisse faire. Et l'homme qui tend à vouloir parfaire son individualisation
la femme qui tend à vouloir faire son individualisation. Elle attire à elle, d'une façon implacable, tous les autres parties d'elle-même éparpillées sur la planète. Tout ce qui monte converge, se fusionne et s'unifie. Alors donc, il est donc tout à fait normal que l'homme, à un moment donné, se mette au monde, parce que travaillant d'une façon à s'individualiser, c'est-à-dire à se sortir de la collectivité, il va sortir en même temps avec lui les autres parcelles de son expression dans d'autres corps physiques, ses frères et ses sœurs. Et à un moment donné, ils devront se rencontrer. Et à un moment donné, par les principes qui font encore peur à l'homme ancien, il les retrouvera. Et on assistera à la naissance d'un homme nouveau. Certains parmi les hommes qui sont présentement dans des corps physiques sont des hommes nouveaux, mais ils sont encore assujettis à la conscience collective, donc ils ne le savent pas. Plusieurs parmi vous sont des hommes, ils sont des femmes, ils sont des enfants nouveaux, mais vous ne le savez pas, parce qu'on vous l'interdit. La conscience collective interdit à l'homme de savoir s'il est unique ou pluralitaire. Pourquoi? Pour la simple raison que l'homme ancien, qui un jour aurait cette connaissance que peut-être il est unique, ne pourrait pas poursuivre son évolution, ne pourrait pas retrouver les autres parties de lui, et il aurait un vache problème. Mais l'homme nouveau qui est présentement dans un corps et qui, lors de ses prochaines réincarnations, s'il en vit, se réincarnera totalement, intégralement avec le souvenir de ses vies antérieures, se doit à un moment donné de prendre conscience de ce qu'il est, de l'état dans lequel il est, de l'importance qu'il a, non pas pour son ego, mais de la réalité importante qu'il a pour lui, pas pour l'ego, pour l'esprit, pour son esprit. Daniel, est-ce que l'accouchement de cette conscience qui est en gestation à l'intérieur de nous doit se faire dans la douleur? Je te vois venir, c'est bien. On a un personnage écologique avec nous. C'est beau la vibration. L'enfantement, est-ce qu'il va être dans la douleur? Ben, effectivement, l'enfantement est dans la douleur. Vous avez déjà vu un enfantement qui n'était pas dans la douleur, sauf sur une personne morte? Qui va naître? Qui va enfanter? L'homme ancien. Donc l'ego. L'enfantement physique, évidemment, est encore douloureux. Pas pour longtemps. Non, pas pour longtemps. Parce que l'enfantement physique douloureux est douloureux pour la simple raison qu'on doit collectiver et assujettir toutes les mères. De cette façon, on assujettit, on collectivise les enfants même à la naissance, et c'est un mécanisme tout à fait normal de l'évolution de l'homme ancien. L'homme ancien, lorsqu'il va se mettre au monde, il va souffrir. Pourquoi? Parce que l'ego ne voudra pas, l'ego va résister. Alors, il y aura donc des contractions créées par le mental de l'homme, et en même temps une résistance, comme la résistance physique, une résistance créée par l'âme, par l'ego. Parce que l'âme a osé s'enseigner à elle-même qu'elle était immortelle, et l'âme a osé enseigner à l'âme que certaines personnes devaient sauver leurs âmes, que l'âme devait être sauvée. Et l'âme n'a jamais enseigné d'importance sur l'esprit. Le corps physique enseigne au corps qu'il doit être immortel. L'âme enseigne à l'âme qu'elle doit être immortelle. Mais seul l'esprit est immortel pour l'instant, et seul l'esprit a la faculté d'immortaliser le reste. Alors donc, l'enfantement va se faire pour certains dans la douleur. Plus il y aura d'hommes nouveaux, plus il y aura de femmes nouvelles. Plus les hommes qui se mettront au monde eux-mêmes le feront facilement. Alors c'est sûr que c'est souffrant parce que l'ego résiste. Vous refusez d'être ce que vous êtes. Et il y a un autre problème qui complique la chose, c'est que qui sommes-nous? Alors, comment différencier le charriage qui nous fait croire que nous sommes un tel
Vous n'êtes pas un tel. C'est simple. Vous êtes nouveau. Si vous êtes quelque chose qui existe, bannissez-le, c'est un charriage. Si vous êtes du neuf, c'est drôlement plus probable que ce soit vous. Il faut donc qu'avant la naissance, il y ait une reconnaissance de notre identité réelle pour pouvoir engager l'esprit dans le col. Excuse-moi, est-ce que dans cet accouchement, est-ce que ça va se faire par étapes progressivement, c'est-à-dire d'abord la tête de l'esprit, puis ensuite les épaules, le reste du corps et les jambes? Certains ont la descente de sortir par les fesses, remarque. Oui, c'est ça. Ou est-ce que ça peut être fait d'une façon instantanée? Bon, ça peut se faire d'une façon instantanée. La façon instantanée, d'ailleurs, ça se fera toujours d'une façon instantanée. Est-ce que la souffrance est différente si ça se fait d'une façon progressive ou instantanée? Ça se fera toujours d'une façon instantanée. Par contre, la souffrance sera différente si le laps de temps entre la reconnaissance et la naissance est étiré par le refus de l'ego. Alors donc, à un moment donné, une personne se reconnaît et elle dit oui. Elle s'affirme. Alors, elle n'a pas besoin de se regarder dans le miroir pour savoir si elle est correcte ou non. Parce que là, elle copie, donc c'est faux. Elle sait. Alors, il y a des choses qui ne vont plus, elle les transforme et ça se transforme facilement. Il y a des choses qui vont et elles continuent et ça se fait facilement. D'autres personnes vont résister. Alors, ils se reconnaissent parce que certaines parties d'eux sont suffisamment évoluées pour que le contact commence à s'instaurer. Donc, il y aura une communication avec ce qu'au Québec nous appelons l'ajusteur de pensée. Une énergie qui va ajuster, c'est-à-dire une énergie qui va instruire le mental de façon à ce que celui-ci, par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, qui est l'intellect, va pouvoir instruire l'ego, l'âme, la psychologie, de façon à ce que la psychologie finisse par accepter le pouvoir du mental, de façon à ce que le mental finisse par accepter le pouvoir du supramental. Maintenant, tant que l'ego va vouloir... le problème de l'évolution de l'homme, c'est que l'homme essaie d'être bon. Et lorsque l'homme essaie d'être bon, à un moment donné, il se met en contact avec son mental, et le mental peut se mettre en contact avec l'énergie supramentale, et automatiquement, on a instruit l'homme que les hautes sphères spirituelles et que les basses sphères spirituelles sont des choses qui sont venues au monde créées par l'homme. Ce sont des choses qui sont la réplique exacte d'une réalité, réplique donc une photographie, c'est-à-dire que tout cela est une illusion. Et lorsque l'homme découvre les mécanismes de la manipulation psychologique, lorsque l'homme découvre les mécanismes de l'apparente réalité de l'illusion, il essaie de transcender cette illusion, donc il essaie de démolir. Et l'homme, le paresseux qu'il est, va toujours commencer cette ascension vers l'énergie supramentale en démolissant ce qui est facile à démolir et en démolissant ce qui devrait être démoli en dernier. Lorsque l'homme découvre à un moment donné que Dieu peut être autre chose qu'une farce et une croyance, que Dieu peut être autre chose qu'un esclave, qu'on doit essayer de soumettre à notre volonté en lui donnant des preuves d'amour, en lui donnant des offrandes. Lorsque nous disons « Je te prie, je t'aime, alors fais-moi ceci », lorsqu'on essaie de manipuler cette forme de Dieu, lorsque l'homme à un moment donné découvre que cette énergie elle est autre chose, il se dit « Je dois donc éliminer en moi tous les concepts de ce qu'est cette énergie. » Et c'est faux. La première chose que l'homme doit faire, c'est de s'attaquer à l'énergie astrale, à sa psychologie, à son âme qui a la plus faible vibration. Tandis que normalement, l'homme s'attaque à l'énergie de sa psychologie qui a la plus haute vibration. Donc, à un moment donné, l'homme finit par différencier le savoir de Dieu et la croyance en Dieu. Mais il oublie les parties de lui qui sont inférieures. Alors l'homme sait, l'homme a une conscience plus supramentale des énergies d'évolution. Mais l'homme est toujours un foutu colérique. L'homme est toujours une personne qui aura peur de Satan ou qui aura peur de certaines choses. Moi, je peux faire peur à un homme qui se dit supramental. Parce qu'il a peut-être transcendé les énergies spirituelles.
mais il a oublié de transcender les énergies matérielles de sa psychologie. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ce qui permet à l'homme d'entrer en contact avec son plan mental, donc supramental, c'est son énergie hautement spirituelle. Et l'énergie hautement spirituelle sert d'instructeur aux énergies basses chez l'homme. Alors, si on refait l'étape, l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, instruit le mental, par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique ou l'intellect, il instruit le plan psychologique de l'homme ancien. Mais lorsque chez l'homme ancien, on démolit la haute partie de l'astral ou de la psychologie, l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, instruit le mental, par l'intermédiaire de l'intellect, instruit qui? Ce qui vibratoirement, dans l'ego, peut toucher le mental, a été détruit. Il reste les parties basses de l'astral, qui, eux, résistent. Et qui, eux, vont résister, mais même s'ils ne peuvent plus s'exprimer dans le plan de la psychologie, même si elles ne peuvent plus s'exprimer pour charrier, colorer, contrôler l'homme, elles vont s'exprimer par son corps physique et elles vont le rendre malade. Elles vont lui faire perdre la mémoire, elles vont lui donner des problèmes cardiaques, elles vont lui donner des problèmes musculaires, des problèmes nerveux. Elles vont donner des problèmes au corps physique de l'homme. Et alors là, on a donc l'apparition d'un homme qui est lucide, qui est contacté et qui est malade. Et on en connaît des personnes qui sont hauts, qui sont apparemment, mais ils le sont réellement, contactés. Ils sont malades, physiquement atteints. Ils n'en meurent pas, mais ils ont des problèmes, ils se font charrier, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent pas parler, ont de la misère à fonctionner parce qu'ils sont malades. Robédo était comme ça. Et il y en a eu d'autres. Et il y en a présentement ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit la haute partie de leur âme sans commencer par détruire la basse partie de leur âme, parce que c'est elle qui doit être éduquée, parce que le corps vital a un contact direct avec l'énergie supramentale, parce que le corps vital est un corps éthérique, de même nature que l'énergie supramentale, sauf que le corps vital a une vibration planétaire, tandis que l'énergie supramentale est un éthérique extraplanétaire. Donc, le corps vital, le corps physique peuvent se lier au mental, à l'énergie supramentale, et on doit, à un moment donné, éduquer l'âme. J'ai expliqué lors de la conférence de la psychologie de l'homme nouveau de quelle façon l'âme finirait par être supramentalisée. Alors, donc, je ne reviens pas ce soir là-dessus. Mais c'est un danger qui rend la naissance de l'homme nouveau souffrante, parce que celui-ci démolit des contextes qui sont, disons, qui ne seront plus utiles, mais il oublie de commencer par attaquer. Même le Nazaréen a fait cette petite gaffe. Il a donc été obligé de mourir sur la croix pour descendre aux enfers, c'est-à-dire pour aller finaliser, et c'est normal, parce que d'ailleurs ce n'était pas son corps qu'il avait, il a donc été obligé de descendre aux enfers pour aller finaliser la restructuration de la petite partie de l'âme planétaire qu'il restait, tout le reste étant tout à fait supramentalisé. Et après, il a eu ce corps de lumière, c'est-à-dire un corps éthérique, un corps supramental, évidemment l'immortalité. Mais lui a continué son cheminement à travers d'autres plans par la suite. Alors donc, la naissance, elle est douloureuse. Pourquoi? Parce que l'ego résiste. Et la grosse partie, c'est la partie qui va résister le plus, si on n'y fait pas attention, c'est ce qui est de plus bassement vibratoire chez l'homme. L'homme ancien dit ce qui est de plus mauvais chez vous. Alors, est-ce qu'on doit commencer par s'attaquer, par se poser la question? Je pose une question, je ne réponds pas ce soir, je vais peut-être répondre la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la continuité de cette conférence. On a pour titre La femme nouvelle face à l'enfant nouveau, mais ce sont des titres que nous touchons, mais plus cosmiquement que les autres conférences où on s'appliquait plus à parler de l'homme et de l'enfant. Disons que la question que je pose, c'est celle-ci. L'homme qui se conscientise et qui, à un moment donné, commence à douter de la religion ou de l'application des lois permettant supposément à l'homme d'arriver à ce contact avec l'esprit, ce que l'Antiquité appelle le contact avec Dieu. Est-ce qu'il doit commencer par clairer, éliminer chez lui les manipulations religieuses,
ou s'il ne devrait pas plutôt commencer par éliminer chez lui la fuite qu'il a pour le bas astral, ce que l'homme appelle Satan, Lucifer, la colère, la peur, la jalousie. Autobus aussi. Moi, je l'appelle comme ça, autobus, parce que tout le monde embarque. C'est ça, tout le monde embarque. Et certains appellent ça un étobus, parce qu'on se fait écraser en plus. Alors, c'est ça. Alors, c'est la question que peut-être qu'on devrait se poser, c'est que souvent, celui qui se conscientise commence par éliminer les hautes sphères de sa psychologie et il oublie complètement le bas. Et à un moment donné, mais je comprends, je vois clair, mais je shake, je comprends pas pourquoi. Et c'est normal. Il y a une partie en toi que tu ne peux plus connaître. Pourquoi? Parce que tu as coupé ce qui te reliait à elle, et elle résiste, elle est perdue. On ne peut pas l'éduquer, il faut qu'on s'éduque. Et on ne peut plus l'éduquer parce qu'on n'a pas le contact avec elle. Alors automatiquement, on a besoin, à ce moment donné-là, de quelqu'un d'autre pour venir nous éduquer énergétiquement, parce qu'on n'a plus le contrôle sur ce mécanisme. Dans cet accouchement-là, de notre propre esprit, est-ce qu'on peut opérer une espèce de césarienne, une espèce d'harakiri à l'oriental, là? Oui. Peut-être pour faciliter la sortie. Est-ce qu'il y a des trucs, autrement dit? C'est presque une question d'homme ancien, qui recherche la facilité. C'est puis, pas presque, c'est certain. Bon, non, je ne voulais pas te frustrer, mais je pense que c'est bien parfait. C'est impossible, je suis pas englobable. Effectivement, l'homme ancien recherche des trucs. Mais il y a un seul truc, c'est de le faire. Césarienne, la césarienne, non, ça se fait pas. Parce que vois-tu, un accouchement, ça se fait convenablement lorsque le père est présent, lorsque la mère est consciente, éveillée, et lorsque la mère désire et attend l'enfant. Lorsque l'enfant veut sortir, ça l'aide un peu. Et puis, tout fonctionne bien si on a bien préparé la chose. Mais il y a des fois... Oui, non, mais ces fois-là, c'est des fois matériel, ça. Là. C'est sûr qu'il y a toujours des petites lacunes. Laisser... Mais des fois, il y en a des grosses qui prennent le visage des Morgenthaler en face de nous lorsqu'on veut accoucher. Il y a toujours des avorteurs. On a avorté plusieurs fois de notre propre esprit. Bon, les grands avorteurs de l'humanité, ceux qui avortent et que les enfants qui naissent de cet avortement-là ne sont pas viables, c'est-à-dire ce sont des enfants anciens, parce qu'ils n'ont pas passé par le processus total. J'espère que vous suivez, parce qu'on est sur un parallèle entre la biologie et le plan de l'homme nouveau qui se met au monde humain. Les grands avorteurs, ce sont ce que l'homme ancien ose appeler les grands maîtres du monde, les maîtres du monde. Cette panoplie d'êtres humains ou de surêtres humains sont des hommes, sont des expressions énergétiques qui tendent à empêcher l'humanité d'évoluer, même si elles ont eu comme fonction ou comme obligation pendant longtemps de l'aider à évoluer pour l'amener sur un point où enfin elles pourraient se servir de l'humanité pour pouvoir eux-mêmes évoluer. Ce sont des grands avorteurs. Ils vont être les proliférateurs de différentes religions, sectes, organisations, même dites ésotériques, pour arriver à essayer de faire avorter l'homme, c'est-à-dire au lieu de laisser l'homme se mettre au monde, ils essaient eux de mettre l'homme au monde. Donc, ils vont spiritualiser la conscience. Exactement. Plutôt que d'amener l'homme à la conscience de son esprit. Alors, au lieu de suivre le canal normal de l'autonaissance, à un moment donné, on va éventrer l'ego, qui est l'utérus, parce que il faut que la femme soit consciente, il faut qu'elle veuille mettre l'enfant au monde. Il faut donc que l'âme, ce qui englobe, soit conscient, donc pas endormi. Alors, évidemment, lorsqu'on fait une césarienne, on ne la fait jamais à froid, on endort. Ou on va au moins endormir la région. Alors, ce qui fait que ce n'est pas naturel. Donc, l'ego doit être conscient, c'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous faites. Votre psychologie doit être éduquée, elle doit vouloir accepter de mourir pour laisser l'esprit, pouvoir s'exprimer. C'est pas une mort, mais c'est une mort apparente, c'est-à-dire que dans la conscience, l'âme ne s'exprime plus. Dans la conscience, la mémoire ne s'exprime plus. Donc, on peut dire que l'ego accepte de se mettre à genoux devant l'homme, devant Dieu,
mais devant l'esprit qui vient maintenant prendre la place pour pouvoir contrôler les mécanismes. Alors évidemment, il y a des avorteurs. Le père doit être présent. Le père pour l'homme, c'est l'esprit. Évidemment, l'esprit doit être présent. La femme doit vouloir l'enfant, donc l'ego, l'âme doit vouloir que l'homme nouveau naisse, que la femme nouvelle apparaisse. Et les avorteurs sont tous les sectaires, ceux qui tendent à collectiver l'homme, ceux qui tentent à donner des trucs à l'homme. Puis ceux, des fois aussi, qui posent des questions comme « Y a-tu des trucs? » Des fois. Je me fais l'avocat de l'autobus, justement. Non, je sais que tu étais là pour ça. Je me souviens d'un très beau texte d'Aurobindo qui annonçait la naissance des enfants de lumière dans un de ses livres. Il disait « Je les vois, ils arrivent, les enfants aux yeux de lumière », suivi d'un texte explicatif des qualités de ces enfants de lumière, et il terminait par « Et ils renverseront nos murs ». Est-ce qu'il faisait allusion au mur de la honte, au mur des lamentations ou à d'autres murs? Il était assez tough. Ces enfants qui doivent renverser nos murs, quels sont ces murs? Celui qui parlait était tough pas mal. Les enfants. Bon. On va vivre, à un moment donné au Québec, une vague de naissance. C'est normal parce que présentement, les Québécois ne veulent pas trop avoir d'enfants. Ils n'ont pas le choix. Ils seront présentement la majorité des potentialités de naissance, c'est-à-dire la majorité de ceux qui potentiellement peuvent mettre au monde des enfants nouveaux. La majorité, pas tous, parce que c'est normal que plusieurs familles mettent au monde des enfants nouveaux biologiques pour la simple raison qu'on aura besoin d'aide. Alors, il faut commencer à rencontrer un peu notre monde. La majorité des personnes qui pourront mettre des enfants nouveaux au monde seront stérilisés soit psychologiquement, soit physiquement, pendant un laps de temps qui est déterminé, qui est plus ou moins long. Lorsque je dis stérilisés psychologiquement, cela veut dire qu'ils aiment les enfants, mais qu'ils n'en veulent pas. Et lorsque je parle stérilisés physiquement, ben c'est clair, mais temporairement. À un moment donné, lorsque j'explique ceci, on va y revenir, donc je l'explique très, très clairement dans le séminaire PMC, mais on va y revenir peut-être un peu la semaine prochaine. Disons que ça peut être rapidement, je vais l'expliquer rapidement, ça peut être difficile un peu à comprendre, mais ça va venir à un moment donné où vous allez pouvoir l'intégrer. L'astrologie, elle explique simplement le mécanisme des astres qui gravitent autour de notre planète Terre. Et dans l'âme planétaire, on a différents niveaux d'âme planétaire. On a donc la partie infernale, on a des parties qui sont plus ou moins matérielles, on a des parties qui sont morales, on a des parties qui sont spirituelles. On a différentes couches. Et traditionnellement, d'ailleurs, c'est aussi réellement, on a approximativement, disons qu'on a 7 couches qui s'interpénètrent plus ou moins. Et chaque fois qu'une planète est dans une position particulière par rapport à la planète Terre, elle attire à elle le nuage de l'âme planétaire, donc de l'astral collectif, qui est en résonance vibratoire avec l'astral de cette planète. Alors, si on a une planète ici, la Terre, lorsque Mars est ici, il y a un nuage qui est relié à Mars, un nuage de notre psychologie collective qui est beaucoup plus violent, qui recherche les honneurs, qui recherche peut-être la guerre, qui recherche des choses, disons, de cet ordre vibratoire. Et lorsque Mars est ici, le nuage planétaire est beaucoup plus dense, où Mars est visible. Lorsque Mars tourne autour du Soleil, évidemment, Mars tourne aussi autour de la planète Terre, c'est-à-dire qu'il devance la planète Terre, il s'en va à l'autre bord du Soleil, il revient. Le nuage suit Mars. Lorsque la Lune est ici, le nuage lunaire est ici. Lorsque Jupiter est de l'autre côté, le nuage jupitérien est ce côté-ci. Alors, ce qui fait qu'une personne qui, lorsque l'esprit vient chercher un corps, traverse tout le nuage astral de la planète Terre, il traverse automatiquement les différentes densités de l'astral contrôlées par la position des planètes qui les attirent à eux. Donc, en réalité, les planètes n'influencent pas l'homme. Les planètes n'ont aucun effet sur l'homme. Sauf que les planètes ont un effet sur l'âme planétaire. Et lorsque l'esprit traverse ce nuage planétaire pour venir prendre un corps physique,
il attire à lui des parcelles du nuage qu'il traverse. Donc, le thème de naissance donne une idée de quel genre de psychologie d'âme s'est réincarné dedans le corps physique. Alors, on peut donc, à partir de ce thème de naissance, avoir une idée de quand ce thème, quand cette psychologie qui s'est réincarnée sera manipulée par qui. Parce que connaissant la position des planètes, on connaît donc, mais on ne le sait pas, l'astrologue ne le sait pas, il connaît donc la position des nuages de ces strates d'âme, alors automatiquement il sait que telle personne est sous tel signe, est manipulable parce que telle planète est en conjonction avec telle planète, etc. En réalité, ce sont les nuages astraux reliés à ces planètes qui circulent. Lorsqu'on aura une vague de naissance de l'enfant nouveau, mais tant qu'on parle un peu de l'enfant biologique, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y aura une conjonction planétaire qui fera que la majorité des planètes ne seront pas visibles du Québec, ni la Lune. Donc, on n'aura presque aucun nuage astral de l'âme collective planétaire au-dessus du Québec. Et là, checkez-vous. Parce que 9 mois après, il va y avoir de la naissance. On va vendre des biberons. Cette vague, donc, va venir dans l'avenir. En attendant, on a des enfants nouveaux qui viennent naître, c'est-à-dire des personnes qui se réincarnent individuellement, mais à travers un nuage astral, ce qui fait qu'ils sont quand même collectivement charriés, un peu comme plusieurs d'entre vous sont des individus nouveaux, mais vous ne le savez pas pour la simple raison que vous êtes nés sous un thème de naissance. Donc, automatiquement, vous êtes assujettis pendant un laps de temps à une motricité planétaire, c'est-à-dire vous êtes assujetti à suivre ce que les planètes entraînent dedans votre air vital, astral, respiratoire. Donc, automatiquement, vous êtes sous le contrôle des planètes pendant un laps de temps. Le premier individu qui va se libérer de tout l'astral planétaire, un individu qui est né dans un contexte astralisé, le fera possiblement en 1987. Les autres personnes, donc d'autres personnes vont suivre aussi la même année après, et par après on va en 88, et la majorité vont se libérer complètement des manipulations de l'astral, de l'antique plan d'évolution planétaire pour l'homme, beaucoup plus tard. Alors ce qui fait qu'à un moment donné, on aura donc une vague de naissance, où on aura des enfants qui seront dès la naissance des adultes déguisés. Ils auront une psychologie pseudo-infantile, mais en même temps d'adultes. Alors, ces enfants, on a des enfants déjà qui sont précoces, mais ils sont suffisamment atténués par leur thème de naissance, c'est-à-dire par l'astral qui les a vus mettre au monde, pour protéger les parents. Ces enfants sont donc encore une fois obligés d'apprendre à parler. Ce ne sera pas toujours le cas. Parce que lorsqu'une personne revient sur la planète et qu'elle se souvient de ce qu'elle a fait, elle connaît le langage. Elle sait parler. Elle vient au monde à Montréal et elle connaît les rues. Alors, du moment que la biologie va permettre le langage, l'enfant va parler. Il n'aura pas besoin d'y apprendre des bababi bobus. Quand un parent va faire ba ba ba, il va dire t'as bien l'air fou. Bon, c'est ce qui va arriver. Alors, en attendant, les enfants nouveaux qui naissent présentement, comme je vous le dis, sont colorés par le plan astral. Mais ils vont vous poser des questions. On en a déjà parlé souvent antérieurement, donc je fais un petit résumé, mais ces enfants, ça paraît. Moi, je sais, à les regarder, à les voir agir, et les parents qui sont traumatisés par ce que leurs enfants leur disent, parce que leurs enfants pensent, parce que leurs enfants sont jeunes, bien, ces enfants-là sont des enfants nouveaux, qui ont à souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils naissent dans un temps qui est approprié, c'est-à-dire un temps où on a besoin de leur naissance, mais qui n'est pas facile pour ceux qui naissent dans ce temps nouveau. Alors, les enfants nouveaux vont être donc des enfants qui vont être des adultes déguisés, et ils vont naître en vague. À un moment donné, il y aura donc une vague de naissance, parce que ce sera le temps. Cette vague-là n'est pas pour tout de suite, mais elle s'en vient. Lorsqu'on aura une conjonction planétaire qui permettra d'exclure la majorité de la densité astrale au-dessus d'une région particulière, en l'occurrence le Québec ésotérique, non pas le Québec politique, un Québec ésotérique. Prochainement, je vous expliquerai quelles sont les limites géographiques de ce Québec ésotérique, parce qu'on parle souvent du Québec, qui est un endroit privilégié au niveau de la race nouvelle, et c'est normal. Disons que ceux qui ont fait le séminaire PMC savent, on passe des heures à expliquer. Mais à un moment donné, je vais expliquer quel est le Québec que nous parlons, le Québec avec le K-E-B-E-K antique.
Parce que le mot Québec n'a pas été inventé lorsqu'on a découvert le Québec. On a appelé passage qui rétrécit la ville là-bas. On a appelé Canada aussi. Et en espagnol, Cañada, ça veut dire rétréci. Et c'est les Espagnols, l'Américo Vespucci et d'autres qui ont découvert la place. Alors, tout rétrécit ici. Et c'est normal parce que l'endroit de prédilection de l'énergie supramentale au niveau des premiers contactés va être dans un endroit très, très petit au Québec. Québec ésotérique. Qui comprend une partie de l'Ontario politique. Alors, ce qui fait que ces enfants vont naître dans une vague. Il y aura une vague qui va durer quelques années où on aura l'apparition de plusieurs personnes qu'en fin de compte, certains d'entre nous attendent pour pouvoir commencer à instaurer quelque chose qui est antiquement appelé gouvernement mondial, monarchie suprême ou ce que vous voudrez. Alors, à un moment donné, une chose se doit de commencer quelque part. Certains d'entre vous ont déjà pris conscience qu'une chose, qu'un événement commence toujours quelque part. Et ce quelque part, cette fois-ci, sera dans le Québec ésotérique. Il a déjà été dans les Indes, début de la race aryenne. Et les Aryens se sont demandé pourquoi. Mais oui, non. Mais ils n'ont pas eu le choix, c'était là. Rama a conduit cette race. Présentement, c'est au Québec que ces choses sont en train de se préparer, c'est normal. Il faut qu'il y ait un endroit où ça se prépare. C'est un très bon endroit, n'est-ce pas? Et il faut qu'il y ait des personnes à un moment donné qui vivent ce contact, qui vivent cette chose. Et je pense qu'il y a du bon monde ici avec, n'est-ce pas? Ailleurs aussi, mais ça ne peut pas être partout à la fois, c'est impossible. Pour raison d'énergie vitale, pour raison de population, pour raison de plusieurs choses. Il y a des questions de la salle. Il y en a 144 000 au moins, pas plus, pas moins. Pourrais-tu expliquer la différence entre mentalisation et intellectualisation? L'intellectualisation, c'est lorsqu'on fait référence à notre ajusteur psychologique, c'est-à-dire lorsque notre concept psychologique, lorsque ce que nous croyons risque d'être altéré, démoli ou ébranlé par quelque chose que nous apprenons, automatiquement, nous prenons l'information que nous venons d'entendre et nous la transformons pour l'adapter à notre psychologie ou à notre spiritualité de façon à ne pas trop altérer. C'est de l'intellectualisme. Alors, automatiquement, une personne qui est intellectuelle n'arrive pas à apprendre. Elle ne fait que jouer avec les mots pour adapter les nouvelles choses à ce qu'elle connaît, à ce qu'elle tient à garder. Alors, la réincarnation, lorsque je dis, par exemple, qu'elle est pluralitaire, tous les intellectualismes férus de réincarnation individuelle vont dire « Oh oui, mais c'est tout ce qu'on a pensé. » Parce qu'en réalité, ce qu'il veut dire, c'est qu'on se réincarne tout le monde en même temps. Mais on a quand même nos corps, nos choses, nos ci, nos ça, tu sais. Fait que je trouve que, bon, ça, c'est de l'intellectualisme. Il n'a rien compris. Alors, lui, il peut parler, il peut jaser, il peut y aller tant qu'il veut, on peut se rencontrer ensemble, puis il lui apprendra jamais rien. Pour la simple raison qu'il intellectualise, donc, son ajusteur psychologique, ce qui ajuste pour sa psychologie de façon à ne pas trop altérer la psychologie, est trop en fonction. La mentalisation, c'est un phénomène qui ne regarde que le mental, donc un mental qui n'essaie pas d'ajuster pour la psychologie. Un mental qui observe deux choses et qui voit qu'il y a un mensonge, qu'il y a une réalité, mais qu'il n'y a pas de juste milieu entre les deux. C'est ça, et tout le reste, ce n'est pas ça. L'intellectuel va dire c'est ça, mais tu sais, il y a quand même des colorations. Tu sais, il a dit 30% de mensonges dans ce qu'il a dit. Fait qu'on peut dire qu'il a dit la vérité. Le mental, non. Il a dit ça de vérité, le reste, c'est des mensonges. Votre mental va vous faire prendre conscience à un moment donné que vous faites des choses, mais que vous êtes trop diplomate envers vous. Il faut être diplomate avec la psychologie d'une personne qui ne comprend pas. Mais le mental n'est jamais diplomate envers lui-même. Tandis que l'intellect, l'intellectualisation, l'intellectualisme, c'est une diplomatie totalement contrôlée par la psychologie qui tend à faire en sorte que le mental ne vienne pas instruire d'une façon fracassante,
ce que la psychologie ignore, mais qui tend à donner l'impression au mental qu'il instruit la psychologie, mais en réalité, il l'instruit d'une façon totalement colorée. Alors, lorsque nous disons Krishna est le meilleur Dieu, plusieurs vont dire, ah oui, mais c'est sûr, mais Krishna, Manitou, Jéhovah, c'est toute la même chose. C'est de l'intellectualisme, ce n'est pas la même chose. Si ce serait la même chose, pourquoi que les disciples de Krishna seraient tellement contre Jéhovah? Pourquoi les témoins de Jéhovah voudraient tant vous convertir à lâcher Manitou, ben non, à lâcher le Christ pour rentrer à l'intérieur? Parce que ce n'est pas la même chose. Alors, ce qui fait que lorsqu'une personne voit ça comme ça, c'est de l'intellectualisation. Lorsqu'elle mentalise, ben, à un moment donné, même s'il ne comprend pas, elle va dire c'est pas la même chose. Pour Siva, on peut tuer du monde. Pour Jéhovah, il ne faut pas de porte en porte. Pour Moroni, il faut faire d'autres choses. Alors, ça ne peut pas être la même chose. Certains dieux acceptent les sacrifices humains, d'autres dieux les disent non. Certains dieux élisent des peuples élus qui vivent dans des villes de Dieu, des cités de Dieu. D'autres peuples, non. Certains peuples acceptent que l'homme fasse l'amour avant le mariage de certaines religions, d'autres dieux le refusent. C'est pas la même chose. L'intellectualisme adapte. Alors, ce qui fait que tout le monde est bien, on est tout correct, tout le monde est bon, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Le mental voit les choses telles qu'elles sont et ne les colore pas pour l'ego. Vous comprenez quelque chose à un moment donné, vous venez de faire une gaffe. Mais l'ego le sait. Un intellectualiste vient de faire une gaffe, puis il va adoucir ça pour l'ego. Lui, correct. Il y a une bonne différence entre l'intellect et le mental. L'être réincarné unitairement, soit l'homme dit nouveau, sera-t-il dépourvu d'âme, en fait? Ça regarde pas S'il ne sera pas encore totalement dépourvu d'âme, ou sera-t-il totalement mais ça regarde pas, ça regarde l'homme nouveau, ça regarde pas personne. Ça, c'est son chose à lui. J'ai l'impression que je ne peux plus attendre, c'est plus fort que moi, je vais exploser. On va le mettre dans le studio à Roger Drolette. Lui. Et cela même si je comprends qu'il faut que je sois patient. J'ai l'impression de tourner en rond et complètement perdu. Bon, la patience de l'homme nouveau, elle doit se développer hors ego. Celui qui va exploser, c'est l'ego. Celui qui est impatient d'arriver, c'est l'ego. Et celui qui fait tout pour contenir l'explosion, c'est aussi l'ego. Alors, évidemment, il y a l'impression de tourner en rond. C'est normal, l'ego tourne toujours en rond, parce que l'ego ne va jamais sur un territoire nouveau. Il va toujours sur le passé, ce qu'il connaît. Je ne peux plus attendre. Essaye, tu vas voir. Tu ne réussiras pas plus. Faut t'attendre. Pour la simple raison que ce n'est pas l'ego qui détermine le temps du contact. C'est toujours le patron qui détermine quand est-ce qu'il engage quelqu'un. Et c'est le même mécanisme, c'est l'énergie supramentale qui, à un moment donné, est attirée par l'énergie mentale de l'homme qui est suffisamment libéralisée de l'ego pour pouvoir tendre son affinité ou son amour vers l'esprit. Alors, ce qui fait que j'ai l'impression que je ne peux plus attendre. C'est pas une impression, c'est sans doute vrai. Tu ne peux plus attendre. C'est plus fort que moi, c'est faux. Je vais exploser. Et cela même si je comprends qu'il faut que je sois patient. Tu ne comprends pas. Tu as appris que tu devais être patient. Mais tu ne comprends pas. J'ai l'impression. Tu n'as pas l'impression. Ça, c'est un mot bizarre, j'ai l'impression. Le savez-vous ou vous ne le savez pas? Et si vous avez l'impression, c'est que ça se passe. Vous n'avez pas l'impression. De tourner en rond est complètement perdu. Ah ben ça, c'est faux. La personne qui pose une question comme ça n'est pas perdue. Elle s'observe, elle constate. Sauf que l'observation est le mental égoïque, mental égoïque, mental égoïque. Le mix de tout ça pose une question comme ça. Je sais que je vais m'en sortir. Le mental vient de parler. Mais j'ai hâte en tabarnouche. Ça, c'est l'ego qui vient de parler. Non, mais c'est ça qui arrive. Et à un moment donné, on discerne. Je sais que je vais m'en sortir, mais j'ai hâte. Ferme ta gueule. À un moment donné, on est clair. Et puis, on n'est pas impatient parce qu'on n'est plus patient. L'autre en dedans est impatient. Puis, il essaye de vouloir être patient. Mais voyons donc, un gars impatient ne peut pas être patient. Un gars patient, pas impatient. Pose pas des questions comme ça. Alors, ce qui fait que
cette personne-là ici, elle s'en vient, ah oui, elle s'en vient très bien, elle sent qu'elle va éclater, c'est l'ego qui s'amuse. Et à un moment donné, ça se fait. Ça se fait tout seul. Il va falloir encore des petites doses d'énergie, des petits coups de pied derrière, des petites tapoches de tête, qu'elle va se donner, ou qu'elle va se faire donner. Et à un moment donné, ça va se faire. Je disais dernièrement au PMC que le pire ennemi de l'homme ancien, c'était le temps. Et que le meilleur ami de l'homme nouveau, c'était le temps. Et il se trouve que l'homme ancien n'a jamais le temps. L'homme nouveau a toujours le temps. Regardez les hommes anciens, regardez-vous de temps en temps quand vous faites des rechutes, ou quand vous êtes totalement assujetti à l'homme ancien. Vous n'avez pas le temps de parler à vos enfants, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, vous n'avez pas le temps de manger convenablement, vous n'avez pas le temps d'arriver à l'heure, vous n'avez pas le temps de boire un film, vous n'avez pas le temps de dormir, vous n'avez pas le temps de faire vos impôts, vous n'avez pas le temps. Quand est-ce que vous avez le temps? Vous avez le temps de ne pas avoir le temps. Tandis que l'homme nouveau, lui, il a le temps. Il n'est pas pressé, tout va bien, tout marche. Le temps, ça n'existe pas. Alors, automatiquement, ça peut être le pire des ennemis. Ça peut être le meilleur des alliés. Alors, cette personne-là ici, qui écrit sur un papier vert, c'est pas important. Elle va finir par découvrir qu'elle a le temps. Et elle va arrêter d'être impatiente. Puis de cultiver sa patience. Est-ce que la conscientisation provoque l'isolement? Je n'ai plus d'intérêt pour les autres, excepté quelques personnes qui font le même cheminement. Parfois, je me sens seul. Est-ce que la conscientisation provoque l'isolement? Oui et non. Ça dépend des personnes. Parce qu'il se trouve que la conscientisation des personnes seules les garoche en public, et que souvent la conscientisation des personnes qui sont toujours en public se ramasse tout seul. L'ego veut du changement. Il ne crée jamais le bon changement, mais il change. Je n'ai plus d'intérêt pour les autres, excepté quelques personnes qui font le même cheminement. C'est normal. Parfois, je me sens seul. Alors, cette dame qui se sent seule de temps en temps, c'est qu'elle comprend suffisamment de choses et juste pas assez. C'est un cheminement qui est normal parce que cette personne va normalement être attirée par des énergies qui sont résonantes. Résonantes, non pas au niveau de parce qu'elle résonne, parce qu'elle pense, mais qui sont en résonance avec elle, donc en harmonie vibratoire. Le fait de ne plus avoir d'intérêt pour l'extérieur, c'est quelque chose qui est passager et temporaire. Et c'est l'ego qui cause ce mécanisme où on perd de l'intérêt parce que l'ego finit par se dire qu'un tel, j'ai rien à apprendre. C'est faux. Parce que l'homme nouveau a une chose extraordinaire et importante à apprendre, c'est qu'il doit connaître l'homme. Connaître l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de vivre n'importe où sur la planète et de savoir, non pas d'avoir appris, mais de comprendre, d'avoir la conscience que ceux qui nous entourent sont la même chose, mais ils ne le savent pas. Alors, est-ce qu'on peut perdre de l'intérêt? Elle a de l'intérêt pour certaines personnes qui font le même travail qu'elle. Alors, cette dame elle va prendre conscience à un moment donné que tout le monde fait le même travail qu'elle. Tout le monde n'est pas dans la même étape d'aboutissement. Et d'autres qui ne sont pas dans la même étape qu'elle risquent d'aboutir avant elle. Alors, il faut juste, à un moment donné, être capable d'ouvrir nos yeux et de regarder l'humain tel qu'il est. Pas de ne pas regarder quelqu'un en disant « ça, c'est un bâtard, Non, présentement, ce qu'il exprime est un mécanisme totalement planétaire que vous avez exprimé et que vous avez aidé à énergiser. Il y a un temps, il y a eu une époque de tout ça. Et cette personne-là, présentement, elle sert de véhicule pour exprimer une phase totalement évoluée, apparemment, des expressions énergétiques divines. Mais sachez que tant qu'une personne crie dans la forêt, ça vous permet, vous, d'être relax pendant ce temps-là. Alors, maudissez pas trop ceux qui vous permettent d'être ce que vous êtes, parce que vous les empêchez d'être ce que vous êtes aussi. Haïr une personne, c'est haïr celui qui nous permet d'être ce qu'on est. Vous avez peut-être remarqué ou déjà pensé
que pourquoi sur la planète Terre, c'est à croire qu'il pour avoir un paradis, il faut toujours conquérir un enfer. Mais c'est un fait pour l'instant. Que pour avoir la paix ici au Québec, il doit y avoir des pays qui se battent. Que pour avoir la fortune ici, pour l'instant, il doit y avoir des pays qui sont pauvres. Pas parce qu'on leur ôte toutes. Parce qu'ils doivent expérimenter, finaliser l'expérience planétaire, et ils vont donc souffrir un peu plus que nous pour nous permettre d'être ce que nous sommes. Alors, lorsqu'une personne se sent seule, c'est parce qu'elle se refuse elle-même d'entrer en contact avec ceux qui lui permettent d'être ce qu'elle est. Lorsque vous vous promenez dans la rue, lorsque vous vous promenez dans le métro ou dans les autobus, et que vous vous faites écraser, mais observez l'homme. Vous allez découvrir, pas lui, puis elle, puis comment qu'elle fonctionne. Non. Vous allez finir par prendre conscience de la conscience collective qui manipule tous les êtres qui sont encore collectivement assujettis. Ça veut dire que ça va vous permettre de comprendre encore les derniers vestiges qui vous assujettissent au mécanisme de haine des autres ou au mécanisme encore du manque d'intérêt pour les autres. Il n'y a rien d'intéressant sur la planète et il n'y a rien qui ne l'est pas. L'homme a continuellement quelque chose à apprendre. Et l'homme nouveau qui se lève le matin change de page dans son livre. Là, il peut inscrire des nouvelles choses. Tourne de page. Si quelque chose n'est pas intéressant, c'est parce qu'il fait référence à quelque chose dans son livre. Et ça, c'est un mécanisme de l'homme ancien. C'est normal qu'à un moment donné, cette dame ou d'autres personnes finissent par passer par des phases où elles se sentent seules parce qu'elles se refusent de rencontrer d'autres personnes qui les têtent énergétiquement, donc qui viennent suctionner leur énergie de conscientisation. C'est épuisant et c'est normal. Il y a des moyens que vous allez découvrir à un moment donné qui vont vous permettre d'être dans le peuple, d'être parmi les autres et de comprendre tout le rôle important que ces personnages-là jouent dans l'évolution de l'humanité. Moi, je ne suis pas seul parce que je sais que l'être humain, quel qu'il soit et quelle que soit sa forme temporaire d'expression, c'est quelque chose qui a une valeur extraordinaire. Mais pas une valeur spirituelle dans le sens où toutes les religions l'ont prôné. Moi, je sais qu'il a de la valeur et je sais quelle valeur il a. Je ne dis pas ça pour dire à l'homme, mais lâche pas, t'es pas si pire. Non, non, non. Lâche pas, puis présentement, t'es pire. Mais je sais, et à un moment donné, vous allez connaître l'homme, l'humanité comme il est. C'est assez plaisant d'un enfant et de voir, non pas ce que astralement, ce que psychologiquement, le corps physique de l'enfant nous émet comme énergie, comme onde de forme. C'est du charriage, ça. Mais de voir l'enfant comme il est, plus que lui se voit. De voir une personne dans la salle, de voir quelqu'un, de le rencontrer, de savoir ce que c'est. C'est bien plus que ce que le miroir reflète. À un moment donné, cette personne, elle va finir aussi par découvrir que les autres, elle va finir par avoir cette conscience planétaire. Elle le saura. C'est normal d'être seul un bout de temps. Sachez que lorsque vous êtes seul un bout de temps, c'est du charriage de l'ego. Et lorsque vous recherchez la collectivité, c'est du charriage de l'ego. Quoi faire en attendant? Je m'en fous. Faites ce que vous avez à faire. Et à un moment donné, vous allez finir par aimer l'homme, par aimer l'humain, vous allez le savoir. Tu joues au cartes? Je fais un package deal. Je vais répondre un peu plus. Je te fais un package deal. Ce sont des questions qui sont similaires, là, sans être vraiment semblables. Elles tournent un peu autour de la même affaire. Il me semblait qu'un enfant nouveau ne pouvait pas être malade, un enfant ou un homme nouveau ne pouvait pas être malade ou souffrir d'un problème psychologique, car j'ai l'impression d'être nouveau, ou du moins différent, mais rempli de problèmes et de maladies. Peux-tu me situer? Je veux que tu élabores davantage la façon de rééduquer la matière astrale chez quelqu'un qui mentalement sait, mais possède les troubles physiques que tu as mentionnés dans la première partie. Est-ce que l'homme nouveau a le pouvoir de se guérir et de guérir les autres de différentes maladies? J'ai 22 ans et à 18-19 ans, j'ai souffert énormément de toutes les façons possibles. Désespoir, suicide, tendance à la forte drogue, problèmes de famille, etc. Il commence à avoir des buts de solution aussi. Depuis 2 ans, je me sens nouveau, j'ai repris mes activités, j'ai plein de projets en action, etc. Ça va bien. Lorsqu'il est question de faire un travail sur le bas astral, est-ce que cela veut dire faire un travail sur notre ego? Exemple, l'orgueil, la peur, etc. Est-ce que c'est le premier travail à faire? Comment ou qu'est-ce qu'on doit faire pour déconnecter ou se défaire de ce bas astral qui nous fait encore trembler?
Sur le plan physique, pouvons-nous favoriser notre développement? Le PMC serait-il un moyen de m'aider à voir si je suis un de ces hommes nouveaux, etc. Suivi d'appréciation, conférence très bonne, dense et très bonne. Voilà. Bon, on se rejoint au cas. Il me semble qu'un enfant nouveau ne pourrait pas être malade ou souffrir de problèmes psychologiques. Ça, c'est la vision de l'homme ancien, de l'homme nouveau. Car j'ai l'impression d'être nouveau et du moins différent, donc transitif, disons, mais rempli de problèmes, maladies. Peux-tu me situer? Tout à fait normal, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué que l'ego, que toutes les parties de l'homme qu'on avait oubliées, regardez bien ceci, lorsque vous observez quelqu'un et vous vous dites, lui, je ne veux pas y parler, ben vous faites la même erreur que lorsque vous vous êtes dit, oh, mais cette partie-là chez moi, tu sais, veut dire, moi je contrôle, j'étouffe. Mais à un moment donné, ces parties-là viennent vous sauter d'en face, vous charriez le corps physique, vous charriez le corps psychologique, donc le corps astral, comme les autres humains qui, à un moment donné, on va laisser tomber parce que, ben, ils vont vous sauter dessus à coups de hache à un moment donné. Alors, ce qui fait que, pour situer cette personne, elle est dans une phase où elle a oublié des choses. Comment faire? Disons que je continue avec cette question. Sur le plan physique, pouvons-nous favoriser notre développement? C'est évident. Le PMC serait-il un moyen de m'aider à voir si je suis un des hommes nouveaux? Donc, ça, c'est toi qui vas voir à un moment donné. C'est-à-dire que tu ne verras jamais. À un moment donné, tu vas vivre l'état d'être-té de l'homme nouveau. L'ego va être parti. Le PMC n'amène pas une personne à découvrir si c'est un homme nouveau. Ça serait ridicule. Par contre, le PMC est quelque chose qui permet à l'homme transitif de pouvoir raffermir son corps physique, ses molécules, sa structure moléculaire atomique physique, de façon à pouvoir faciliter l'expression de ce qu'il est. Mais il reste ce qu'il est. Comment ou... Je veux que tu élabores davantage sur la façon de rééduquer la matière astrale chez quelqu'un qui mentalement sait, mais possède les troubles psychiques, physiques, que tu as mentionnés dans la première partie. Alors, si on revient encore au niveau du programme être contrôleur, et j'en parle rarement en conférence, sauf depuis ces derniers temps, pour la simple raison que différents événements nous ont amenés à pouvoir cristalliser certaines choses et à pouvoir affermir différentes choses au niveau du cours lui-même. Le cours est strictement conçu pour permettre à l'homme transitif de finir par se parfaire. Alors, ce qui fait que moi, je ne peux pas répondre 56 000 choses. On a des techniques nouvelles, totalement nouvelles, qui sont adaptées à l'homme du Québec, à l'homme qui est transitif, pour pouvoir justement lui permettre d'aller fouiller dans ses derniers tiroirs de façon à pouvoir découvrir ce qu'il est. Pour pouvoir l'éliminer, le transmuer, le faire évoluer. Ces choses-là qui sont traumatisantes chez lui. Quand je dis que le cours PMC est un cours qui est relativement tough, c'est un cours qui est difficile, c'est normal parce que c'est pas un cours pour passer le temps, c'est un cours qui fait travailler l'homme. Hypocritement, à son insu, souvent, c'est plus efficace. À un moment donné, l'homme découvre, l'homme comprend et l'homme se sent libéré après être passé par différents charriages. C'est accéléré, c'est plus tough. On travaille sur le plan physique, il y en a qui ont de la difficulté, ça prouve qu'ils en ont besoin. On travaille sur d'autres plans. Il y en a qui ont de la difficulté, ça prouve qu'ils en ont besoin. Et à un moment donné, on se ramasse avec des personnes qui sont libres. Pourquoi devrais-je répondre, suggérer des choses? Si on a des solutions, on s'organise pour les mettre en application, les structures, et c'est normal qu'à un moment donné, on en parle aux autres. Pour la raison que j'ai dit juste avant. Les fins fonds de moi, je m'en occupe. Les fins fonds de l'extérieur, on s'en occupe aussi. Parce que ce sont des êtres, ce sont des entités qui sont comme nous autres. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, le centre est mis à la disposition du public qui est aussi nous autres. C'est pareil pour l'instant, apparemment. Des techniques, un genre de programmation, de cours, et comme le dit François au début de la conférence, présentement, on a décidé d'axer tout ce qui se passait au centre de l'universalité sur la facilitation du passage de l'homme ancien à l'homme transitif, de l'homme transitif à l'homme nouveau. Comment et qu'est-ce qu'on doit faire pour déconnecter ou se défaire de ce bas astral qui nous fait encore trembler? Cessez de trembler. C'est sérieux. Et il y a des mécanismes que je viens juste d'élaborer qui donnent ceci, pour faciliter. Les personnes qui font le séminaire PMC1 ne poursuivent pas nécessairement les autres PMC. Le séminaire PMC1 porte le terme séminaire, mais en réalité, c'est aussi le séminaire de Daniel Kemp.
Alors, ils ont rebrassé des choses, ils ont remis des choses du bas fond pour les remonter en haut. Et suite à cela, les personnes qui ont fait au moins un PMC ont accès à des conférences particulières que je donne une fois par mois, conférences où on travaille sur les personnes. Chose que je ne peux pas faire en conférence publique pour des raisons écologiques. Les personnes qui sont nouvelles ici, c'est déjà tough. Il faut leur laisser le temps de s'habituer à l'énergie et à l'étymologie, au mot. Il faut leur laisser le temps de digérer. Il y en a ici là, qui savent ce que je veux dire. Alors donc, le séminaire PMC brise déjà des choses, on travaille, c'est dur, c'est tough. Il y en a qui prennent des vacances après, des repos. Mais c'est quelque chose qui est intensif, qui fonctionne. Ce n'est pas une thérapie de groupe, c'est quelque chose qui vient brasser ces choses-là. Il y a des choses que je sais, que je dis. Il y a des choses que je sais, que je dis plus tard. C'est en somme des cours prénataux. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien, tu sais, c'est bien. C'est des cours prénataux. Mais dans les cours prénataux, on ne fait jamais d'accouchement. Hein? On montre des films, on parle de d'autres. C'est ça. Est-ce que l'homme nouveau a le pouvoir de se guérir et de guérir les autres de différentes maladies? Guérir les autres de différentes maladies, il a le pouvoir. Est-ce qu'il a la volonté de le faire? Il a l'intelligence de savoir quand il faut le faire et quand il ne faut pas le faire. Parce que certains d'entre vous sont malades présentement et vous êtes prenés parce que vous êtes malade. Et certains apprennent et ne le savent pas. C'est pas moi qui vais vous guérir. Je suis suffisamment intelligent pour vous laisser dans vos maladies parce que c'est le chemin que vous avez choisi pour apprendre. Mais à un moment donné, il y a un homme nouveau. Il y a encore des parties basses de son astral. Ce que le Nazaréen appelait des démons. Alors effectivement, à un moment donné, l'homme nouveau a le pouvoir d'aller chercher ces démons-là et les faire sortir. Il l'envoie où il les envoie? Dans des animaux. Parce que l'animal ne procède pas du même cheminement d'évolution que l'homme, et l'animal ne vient pas colorer l'expérience évolutive de l'homme. Donc, ce démon fera ce qu'il voudra dans un animal qui n'est pas domestique. Comme le chien et le chat. Moi, j'ai un chat qui est énorme. Je pense que c'est parce qu'il a pris déjà une toute petite partie de mon astral. Il est énorme. Il va éclater. Oui, mais il n'y a pas près un démon que quelqu'un fait sortir. Mais le chat, effectivement, absorbe beaucoup d'énergie vitale et le chien, beaucoup d'énergie psychologique astrale chez l'homme. Le chat, il se nourrit de mes résidus psychiques. C'est fantastique. Oui, il se nourrit de tes cendres de pensée. C'est une machine à broyer les déchets de l'âme. Et le chien est une machine à énergiser les déchets chez l'homme. Lorsqu'il est question de faire un travail sur le bas astral, est-ce que cela veut dire faire un travail sur notre ego? Oui. Exemple, orgueil, peur. On a un orgueil qui peut être spirituel, celui qui se donne une mission. À un moment donné, ça disparaît tout seul. On a un orgueil qui vous empêche d'être ce que vous êtes, parce que vous êtes trop médiocre, selon cette partie de l'ego. On a un orgueil qui refuse de voir à un moment donné chez quelqu'un ce qu'il est. On a un orgueil qui nous rend jaloux, on a un orgueil qui fait qu'on... Oh, moi, je suis plus manipulé. Moi, je suis plus charrier, moi. Plus rien savoir de ça, là. T'es charrier au coton. Alors, on a un orgueil dramatique, dense. C'est travailler sur l'ego. Est-ce que le premier travail à faire? Il n'y a pas de premier travail à faire. Lorsqu'on prend un tronc d'arbre, qu'on le met sur le haut d'une côte et qu'on le fait rouler, qui arrive en bas de la montagne, si on travaille sur un plan à la fois, le tronc d'arbre, c'est comme si, en dévalant la côte, il frappait des roches. Alors, il tord, tu croches, puis il dévale, plus dans le bon chemin. Frappe une autre roche, il se place dans un autre sentier. Le travail de l'homme nouveau, le travail de l'homme transitif, et le cheminement d'ailleurs au niveau PMSIC, c'est que tout le tronc d'arbre frappe toutes les mêmes roches en même temps, fait qu'il continue dans son cheminement. Alors, il n'y a pas un point par où on doit commencer plus que d'autres. Observez-vous, puis vous allez finir par apprendre sur vous. Observez l'homme. J'ai 22 ans et à 18-19 ans, j'ai souffert énormément de toutes les façons possibles. C'est faux. Il reste encore dans le sac de l'âme. Ouais. Désespoir, suicide, tendance à la forte drogue, problèmes familiaux. Il n'y a rien là. Etc. Etc. parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Et depuis 2 ans, je me sens nouveau. J'ai repris mes activités et j'ai plein de projets en action. Je sais qu'il s'agit là de ma renaissance. PS, votre avis s'il y a lieu. Faites attention à ce genre de renaissance. L'astral, la psychologie collective, c'est puissant. Je ne dis pas non. Je ne dis pas oui. Parce qu'à un moment donné, un homme, une femme devient puissante. Elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle commence à apprendre. On avait la question, est-ce que l'homme nouveau peut se guérir? Oui. Parce qu'il est capable, en fermant ses yeux, de pénétrer chez lui, de voir toutes les structures moléculaires atomiques de son propre corps.
et de les rééquilibrer parce qu'il a conscience aussi des déséquilibres qu'il a. Je le sais, j'ai vu des personnes le faire, moi je peux le faire aussi et d'autres vont le faire. Mais à un moment donné, lorsqu'une personne se sent bien, elle découvre des choses, elle commence à vouloir naître. Tous les mécanismes qui l'empêchent de fonctionner, les mécanismes astraux, vont dire « laissons-la faire ». Et là, tout devient facile. Tu gagnes à la loterie, tu manques plus ton autobus, ton char part l'hiver. Tout devient facile. Et je renais. Ouais. Et à un moment donné, ils vont tous revenir, bang! Là, tu ne comprendras plus. Puis là, c'est... Tendance au suicide? Ça peut être suicide. Tendance à la forte drogue? Tu vas même en inventer des drogues. Désespoir? Ouais, tu vas même désespérer les autres. Lorsqu'une personne se sent bien, après être passée par une partie presque infernale, casse-check. Parce que l'entraîne de tout ce qui empêche l'homme d'évoluer, à un moment donné, quand tu deviens trop puissant, trop libéré, tu deviens presque ce qu'il ne faut pas que tu deviennes pour la collectivité. Mais c'est ce qu'il faut que tu deviennes cosmiquement. Mais à un moment donné, on fait quoi? On relâche tout. On te laisse libre. Et là, tu fais un bond en avant du tonnerre. Mais dépendant sur quoi c'est à côté, tu sais pas où tu t'en vas. Puis là, tout va bien. Tout va bien, c'est merveilleux. Tu lâches tes cours que tu suivais, tu penses changer d'emploi, ta femme, ton mari, tu peux rien savoir. Tout le cheminement qui t'amenait là, ça va. Je me pose une question, je me réponds. Je me pose une question, je me réponds. Puis une journée, tu te poses une question, tu te réponds. T'embarques. C'est de te faire avoir. Alors, il faut faire extrêmement attention. La personne qui présentement tout va bien, qu'il profite de ce coup de l'astral planétaire pour fourrer l'astral planétaire. Ils m'ont tous libéré, passage, c'est pour me faire avoir, parfait. Fais attention à ton ego. J'ai souffert tout ce qu'il y avait. C'est une façon de parler. Ouais, OK, mais c'est une façon de penser aussi, parce qu'on parle comme qu'on pense. Il faut faire attention. Puis à un moment donné, cette personne-là, elle finit par se faire ramasser. Pas tout le temps, mais soyez aux aguets. Parce que ça ne se passe pas comme ça, pas facilement comme ça. Ce que tu appelles l'âme planétaire, n'est-ce pas en fait l'ensemble des âmes des êtres humains morts, car la planète, en tant que telle, n'en a pas plus que de mémoire? Ça revient au même, oui. Est-ce que c'est seulement à la naissance qui détermine si nous sommes hommes nouveaux ou anciens, ou si cette transformation peut se faire durant une vie? Il y a d'ailleurs une autre question dans ce genre. Est-ce que l'homme ancien peut devenir un homme nouveau durant sa vie normale, c'est-à-dire sans passer par la mort? L'homme ancien devient un homme nouveau exclusivement de son vivant. Si à un moment donné, une personne meurt et se pluralise finalement au niveau de sa réincarnation, elle se réincarne dans un corps individuellement, à partir de cet instant, elle va vivre, mais elle devra quand même finaliser de son vivant la transition entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Et ça ne regarde pas l'âge. À 75 ans et 11 mois, 30 jours, une personne, le lendemain, peut faire la transition complète vers l'homme nouveau. Si elle meurt encore, parce que plusieurs, à un moment donné, ne connaîtront plus la mort parce que ce ne sera plus nécessaire. Dans l'antique religion, on parle du retour des corps, de l'immortalité. On reprend notre corps et on revient. La reprise de ce corps, si on la décolore, c'est lorsque l'être nouveau qui meurt, se finalise, revient à un moment donné dans un corps neuf pour lui. C'est son corps. Et il ne meurt plus. Un jour, il va disparaître, comme le Nazaréen. En fait, le Nazaréen n'est pas mort. Lorsqu'une personne se crée un corps de lumière, elle désintègre instantanément son corps de chair. C'est pourquoi le Nazaréen, lorsqu'on l'a mis dans une tombe, 3 jours après, il n'y a plus de corps. Il n'est pas sorti. Le corps a été désintégré. Il a pourri plus vite. Atomiquement, l'énergie vitale
est allé se transmuer en corps de lumière et le Nazaréen, qui n'a jamais été mort, le corps physique a subi une phase de déformation normale, ça se fait plus vite. Et lorsque c'est un processus totalement spirituel réglé par les plans anti-évolution, le corps physique ne se désagrège pas. Et la personne a des problèmes. Est-ce que c'est seulement à la naissance? Donc, non. À la naissance, tu nais dans un corps nouveau, possiblement, si tes parents étaient relativement nouveaux, et tu dois quand même vivre ce contact supramental. Tu ne viens pas au monde avec un contact supramental. Lorsque le contact supramental est total, tu te crées un corps de lumière et tu ne viens plus au monde. Mais la majorité des personnes vont encore peut-être mourir pour renaître. Pas tous vous autres, mais en arrière, il y en a beaucoup, sur la planète. Mais de toute façon, de votre vivant, vous pouvez passer à l'homme nouveau. Et si vous mourrez, quand vous allez revenir en homme ancien. Mais avec plus de probabilité de contact. L'homme nouveau vient au monde lorsqu'un homme ancien vivant le met au monde. Alors, à un moment donné, c'est de votre vivant. Alors, il n'y a aucun homme nouveau qui naît nouveau. Les enfants nouveaux sont des probabilités de facilité de contact supramental, donc de passage de l'homme nouveau. Mais ils ne viennent pas au monde nouveau. Lorsque je disais qu'à un moment donné, il y aura une vague de naissance au plan planétaire et que les enfants vont naître, ils vont se rappeler de leur vie antérieure. Oui, ils vont aussi posséder la connaissance de leur vie antérieure et le même charriage que leur vie antérieure. Mais ce charriage, ils le connaissent. Tandis que lorsque vous êtes venu au monde, vous ne saviez pas dans quel nuage astral vous aviez traversé. L'astrologue essaie de vous le dire tant bien que mal, mais vous ne le saviez pas. L'enfant nouveau, celui qui vient au monde, n'est pas un homme nouveau, c'est un enfant nouveau. Alors, il connaît ce qu'il a déjà appris, mais il devra faire face à cette connaissance qui sera pesante sur lui pour devenir un homme nouveau. L'homme nouveau devient nouveau de son vivant. Est-ce que l'homme qui décide de naître peut influencer le temps de cette réalisation par sa détermination ferme? Lorsque l'ego décide de naître, il étire. Lorsque l'homme réel décide de naître, ben, il ne décide pas de naître, il vient au monde. Alors le temps est automatiquement prêt, le temps est là. On n'accélère pas le temps. Lorsque moi, ça a été le temps, ça a été la chose, ça a été le cas. Et si j'attire, c'est qu'en réalité, je n'attire pas, c'est que le temps était plus proche. Alors lorsque l'ego veut attirer, il n'attire rien, c'est pas l'ego. Puis à un moment donné, lorsque le mental comprend, lorsque l'ego est capable de se mettre à genoux devant son père, devant son esprit, devant lui, devant l'homme, à un moment donné, ça se fait. Alors, on ne peut pas accélérer. Mais souvent, vous pensez que vous êtes loin. Puis parce qu'à un moment donné, vous découvrez que vous êtes proche, vous vous dites, j'ai accéléré. Non, je ne vais pas accélérer. C'est donc pas une question d'attitude, en fait. Une question d'énergie, une question de compréhension. Ici, une question un peu bizarre. On demande qui contrôlait Hitler. Évidemment, c'est Eva Braun, sa femme, ça. Ça coule de source. Derrière chaque grand homme, il y avait une grande femme, c'est connu. Et puis derrière la femme, la belle-mère. C'est ça. C'est écologique, tout ça. Qui contrôlait Adolphe? Qui d'ailleurs ne s'appelait pas Hitler, mais Schicklgruber. Et qui a été déclaré, on a décidé qu'il devenait Führer lorsqu'on l'a sorti de prison. Et c'était la condition qu'on le sorte de prison. Qu'il va devenir Führer. Il est en Führer un bout de temps, à un moment donné, il est devenu Führer. Celui qui contrôlait Adolf Hitler a été le même qui a contrôlé Albert Einstein et qui a contrôlé ceux qui ont inventé la bombe nucléaire pour la garocher sur Nagasaki et Hiroshima. Et qui ont contrôlé aussi toutes les forces d'invasion en Normandie, lorsque ce fut le temps qu'Hitler perde. Mais je ne veux pas nommer les noms et ces choses-là, pour la simple raison que plus tard, on va pouvoir reparler de qui contrôlait, parce que présentement, il y a encore des manipulations de ces personnages qui contrôlent encore des choses. Sur la planète Terre, choses qui ne seront plus contrôlées prochainement, alors à ce moment-là, on pourra en parler. Mais celui qui contrôlait Adolf Hitler a été celui qui a contrôlé ceux qui ont démoli Adolf Hitler. C'est normal. Quand on contrôle le bien et le mal, on contrôle tout. Lorsque l'on se met au monde, l'esprit nous revient. Que se passe-t-il pour les autres personnes qui partageaient cet esprit avec nous? Alors, la question, on peut la poser totalement différemment. La réponse, du moins, c'est que tous ceux qui partageaient le même esprit avec nous, c'était nous. Et à un moment donné, nous
mourant, vivant les mêmes genres d'expériences, nous nous connectons, nous nous aimons, nous nous rencontrons. Et nous nous réincarnons au lieu de 15 corps, dans 3 corps. Et nous nous rencontrons encore, donc nous vivons encore les mêmes genres d'expériences, nous nous aimons, tout va bien. Et nous mourons. Et nous revenons dans un corps. Et lorsque nous revenons dans un corps, l'esprit, nous pouvons commencer à le connaître. Et la majorité d'entre les hommes qui naissent au Québec et qui vivent au Québec, ou qui viennent au Québec, ceux qui s'en vont, c'est autre chose. Ceux qui viennent. Ce sont des personnes qui ont la grande majorité, ont la probabilité de connaître leur esprit, c'est-à-dire de se connaître eux-mêmes. L'esprit ne nous revient pas. L'esprit a toujours été connecté, sauf que l'esprit s'exprimait dans plusieurs corps, dans plusieurs âmes, pour expérimenter plus rapidement, de plusieurs façons, la matière. Et lorsque nous mourons, ce que nous avons connu, qui vibrait avec nous, nous le retrouvons. Et c'est normal. Éternellement. Mais oui, éternellement. Ce qu'on dit dans l'antique religion. Éternellement. Pour l'éternité. C'est tout à fait normal. C'est nous. Nous nous retrouvons. Et à un moment donné, vous allez pouvoir vous poser la fameuse question, parce que ça n'a jamais été le temps qu'on se la pose. Qui suis-je? Comment veux-tu le savoir? Tout le reste de toi, tu ne sais pas, si tu ne le connais pas, tu ne sais pas dans quel pays que ça vit, c'est peut-être même ton patron, c'est peut-être tes meilleurs amis. Qui suis-je? Tu ne peux pas te poser cette question-là. Mais à un moment donné, tu vas pouvoir dire qui suis-je et soudain, tu vas commencer à avoir des réponses qui ont de l'allure. Alors, les hommes, qu'advient-il d'eux autres? C'est le même personnage qui s'exprime de plusieurs façons. Et à un moment donné, effectivement, pour l'éternité, après leur mort, ils se unissent, ils se rencontrent, ils ne seront plus jamais séparés. Normal. Dernière question, comment savoir si mon enfant est un enfant nouveau? Ça ne vous regarde pas. C'est une question? Ça devrait. Voilà, c'est des questions plutôt personnelles ou dans le genre... j'ai senti des picotements dans tout le corps vers la moitié de la conférence et jusqu'à la fin. Savez-vous ce que c'est? Par exemple, oui, on l'a déjà expliqué souvent. C'est un mécanisme énergétique, c'est normal. Bon, là, on constate qu'on était venu entendre une conférence sur les enfants, donc il faudrait développer ce thème-là. Mais on a bien aimé, très très bonne conférence, on est éclairé, etc. Mais on aimerait encore avoir plus d'informations sur l'enfant biologiquement parlant. On a parlé, je crois, suffisamment de la deuxième partie. De toute façon, sachez que la semaine prochaine, c'est la poursuite. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en stand-by tout à l'heure. Et on va revenir là-dessus la semaine prochaine parce que vous allez avoir le temps de digérer un peu ce qui s'est passé ce soir. Et puis, on va pouvoir pousser un peu plus loin sur l'enfant biologique, puis sur aussi les parents biologiques, et puis sur les mécanismes de l'esprit à l'intérieur des familles. Enfin, on va revenir sur le cosmique de ces choses-là. Ouais. Question dans le genre, j'aperçois comme une lumière de temps en temps autour de vous. Est-ce que ça se peut? Ouais, ça doit avec les spots qu'il y a ici. Ouais, je vois pas, je regarde la vidéo. Avez-vous entendu parler de la Lémurie, de l'Atlantide et du retour des Atlantes? Ah ah, le retour des Atlantes. Si j'ai entendu parler de la Lémurie, qui n'a pas entendu parler de la Lémurie? Et de l'Atlantide? Ben oui, la Lémurie, j'ai pas entendu parler, mais si on fouille un peu, on découvre des choses. Le retour des Atlantes, faut faire attention. Présentement, on a une vague de retour d'Atlante. Effectivement, il y a des Atlantes qui reviennent. J'ai des photos d'Atlante. Et, oui, on ramène du Pérou, parce qu'au Pérou, on a vu beaucoup d'Atlantes. L'Atlantide a été un continent qui était surtout un groupe d'îles. Une partie des Amériques, une partie de l'Europe. La race neurologique que nous appelons rouge a vécu sur ces îles. Et la race déchue, parce que à chaque fin de cycle, à un moment donné, on a un retour de race antérieure. Et lorsque Homère, et lorsque Platon, et lorsque d'autres de notre race blanche européenne ont commencé à parler de géants rouges sur Poséidonis, entre autres, qui était l'une des dernières îles de l'Atlantide, ils faisaient référence au retour des Lémuriens, au retour d'une race déchue.
parce qu'elle devait revenir pour pouvoir consumer le reste des plans karmiques, des plans astraux, pour pouvoir libérer la race nouvelle, la race blanche, et finaliser l'extinction de la race rouge. Et les géants que lui a connus, qui ressemblaient aux Khamhal de la race atlantéenne, étaient des hommes qui ne possédaient maintenant qu'un œil, des cyclopes. Le retour des Atlantes, il est normal parce qu'ils viennent finaliser l'expression karmique de ce que l'Atlantide a causé à l'extinction de cette race rouge, comme la race lémurienne est revenue sur l'Atlantide au niveau des cyclopes à l'époque même de la race mère blanche. La race Atlante est une race qui vient finaliser le karma planétaire, c'est une race qui va souffrir. Les Atlantéens sont facilement reconnaissables si on va par exemple au Guatemala, si on va au Salvador, si on va au Mexique, si on va au Pérou, si on va partout où l'une des deux arches parties en même temps que Noé s'est échouée, c'est-à-dire en terre de feu sur l'Amérique du Sud, et cela, la colonisation par ces êtres mélangés aux vestiges des combattants lémuraux atlantéens en Amérique du Sud et en Amérique centrale, fait qu'à un moment donné, on a, et j'ai des photos, mais disons que c'est un diaporama qu'on présentait à un moment donné, des photos de paysans bruns, totalement Inca, totalement Maya, dépendant de la terre, guatémaltèque, péruvienne, ou etc., qui sont très pauvres, qui ont des enfants bruns, nu-pieds, tout nus, et à l'intérieur, il y a un enfant blanc, de type européen, aux cheveux totalement blonds et aux yeux extrêmement clairs bleus. Et ça fait extrêmement bizarre de voir l'un de nos enfants à l'intérieur de nos familles pauvres, dans des détritus, et totalement péruviennes. Et là, on a un retour d'Atlante. Total. Pas juste une farce, aux dents non plombées ou ces choses-là. Les Atlantes n'ont pas de dents plombées. Parce qu'ils ne sont pas assez riches pour se les faire plomber. Or, je connais la Lémurie, l'Atlantide, et je connais aussi les Atlantes. Il y a une autre forme de retour qui est différente, mais il faut faire bien attention à ce retour d'Atlante. C'est une race correcte. La majorité des personnages de réincarnation atlantéenne qui viennent ne viennent pas au Québec. Ils naissent dans des pays sous-développés et dans des pays d'Amérique. Si certaines personnes, à un moment donné, ont des affinités atlantéennes, c'est-à-dire qu'ils se croient atlantéens, ils sont surtout reliés, non pas aux mémoires de l'Atlantide, mais aux mémoires des premiers êtres qui, hyper évolués de l'Atlantide, ont constitué la race aryenne, la première sous-race de notre race mère, la race blanche. Alors, ils se croient en affinité avec la race atlante. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Je clarifie simplement les choses. Parce que la personne qui se croyait de réincarnation atlantéenne, en fin de compte, elle ne l'est pas. Ça ne change rien. Les vrais Atlantes reviennent, c'est normal. Et ceux qui, au Québec, croyaient à être atlantéens sont surtout de renaissance, de réincarnation possiblement unitaire, donc vers l'homme nouveau, de cette race atlantéenne finalisante, la plus évoluée, qui a quitté l'Atlantide pour venir s'échouer au Québec pour aller par après, avec l'aide de Ram ou de Rama, coloniser l'Inde sous l'effigie de la première sous-race de la race mère blanche.